Aïe. Comment elle va me marier quand avec la bordonnerie qu'elle a dit. Moi, je ne me marie pas parce qu'au moins, je n'ai pas envie de dépenser mon argent. Je ne travaille pas mon argent pour qu'une femme vienne prendre mon argent, elle commence à manger. Non, je ne travaille pas, pardon. Je préfère prendre mes boîtes de cassoulet. Je travaille mon argent, je mange mes boîtes de cassoulet, j'envoie à mes employés. Moi, je me joue le maintien ici. Donc, moi, je vais venir travailler l'argent. Une femme qui va venir derrière. Je ne peux pas. Si Bonjour. Bienvenue en ce 1er août. Le clash chez la Chimamelu. Voilà. Le clash chez la Chimamelu. Non, Lolo pouvait insulter Lolo aussi. Il n'y a pas ça, me dérange pas. On insulte Lolo, pourquoi? Lolo, ça me dérange pas. Parce que c'est Lolo qui te donne les vies. Ça ne me dérange pas, vous pouvez l'insulter. Oui, parce que c'est Lolo qui te donne les vies. On insulte Lolo, pourquoi? Parce que c'est Lolo qui te donne les vies. Je vous ai donné ma jambe. Vas-y, finis avec Pan Jansan. On va recommencer son direct de Elle ne le fait pas début. la pub de Natacha parce que le message... Regardez même, ce qui est encore énervant, c'est que comment il va négocier? Il va négocier avec Laure Kameni. Il a harcelé Laure Kameni. Moi, j'étais étonné. Oui. Mais franchement, moi, j'étais étonné. Il a harcelé Laure Kameni. Comment il peut négocier? Lui, il a harcelé Laure Kameni pour qu'elle vienne parler. Une femme qui passe le temps à mentir matin, midi, soir. Bon, Laure Kameni a une entreprise. Bon, mais ça, Laure Kameni a une entreprise. Son entreprise, c'est quoi? C'est la voyance. C'est la voyance, Je vous c'est appelle ça. quelqu'un qui sait ce qu'on appelle le spirit. Mais quand tu viens me dire que Guylaine a régné, moi j'ai régné à Guylaine, je bloque. Moi, chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre, je bloque Guylaine, je réunis. Ça, c'est la première fois. Et vous parlez même de quoi? Quand il sortait avec Yonzou, j'ai régné Guylaine publiquement, j'ai même bloqué son numéro de téléphone. C'est quand il sortait qu'il était bloqué. Et que ça, c'est un problème. Mais ça, les secrets. Il dit qu'il a l'habitude de régner Guylaine. Que quand il sortait avec Yongsu, il a régné Guylaine. Guylaine, tu laisses. Mais. Ahmed a vomi. Il dit que Guylaine, tu n'as pas un problème, qu'il avait l'habitude de te régner. Hey, yeah. Massa. Je dis, Tata Guigui, on peut te régner comme ça. Interdiction d'insulter sur mon mur. Flo, Compressor, Guylaine, Messan, Natacha. Vous pouvez insulter Lolo, ça ne me dérange pas. Parce que c'est Lolo qui te donne les vies. Ça ne parle pas trop, dis donc. Ta maman. Alors. Waka. Wokolo. En direct. Ne pas Jaguar. En plus, le nom Jaguar. Ce n'est pas la fille qui a volé les 11 000 euros de... Elle n'a jamais rien volé. Ce n'est pas la fille qui Tu veux les vues sur Jaguar. Tu veux les vues. Ne détourne pas le Japap. Le Japap est super méchant. Non. Jaguar est une première dame. Elle est tranquille dans sa vie là-bas avec son mari. Le Japap, on va que Renaissance. Non, moi, je n'ai pas un problème avec mes sangs. Je n'ai pas un problème avec mes sangs. Clash-me-le. Je n'ai pas un problème avec Guylaine. Clash-me-le. Que j'ai parlé. Oui, tu as parlé. Ce qui n'arrangeait pas mes sangs. Oui. Il a téléphoné à Guylaine. Oui, et il a pleuré. Bon, Guylaine, pour le faire plaisir, il gère Guylaine, vous savez. Parce que vous allez voir dans le truc, c'est que... Oui, explique-nous. Vous allez voir. Oui. Vous-même. Oui. Parlons sérieusement. Verse. Marlène, c'est une fille que moi, j'aime. Alors? C'est une fille que depuis que je travaille avec Marlène, c'est quelque chose que... Oh, Tata Guigui. C'est là. Marlène d'abord, c'est une femme d'abord que moi, j'aime personnellement. Tata Guylaine. Et si Marlène me dit que, tu veux menace. Oui. Régnier Guylaine. Guylaine. Là, il faut réfléchir. Sinon, tu regardes Marlène. Oui. Il y a. Alors. Je vous signale qu'il vient de dire tout à l'heure que Guylaine c'est qui. Alors. Il dit que quand il draguait, il sortait avec Yongzou, il avait régné Guylaine. Il dit qu'il avait régné Guylaine. Hey. Son mari n'est pas sur place, il est loin. Donc je peux faire un petit intérim quelque part. Ça ne dit pas. Donc si Marlène me dit que entre moi, si tu veux sortir avec moi, tu vas régner Guylaine. Il va régner Guylaine. Pour le bien de notre amour. Alors. Elle sera toujours ma soeur. C'est vrai. Parce que Modestie m'a fait la même proposition, j'ai accepté. Voilà, il dit qu'il avait régné Guylaine. On m'a proposé
Blocage plus rémission. On dit rémissionnement. Blocage plus rémissionnement. Répond le docteur. J'avais René Guilaine. J'ai René Guilaine. J'ai bloqué Guilaine. Après ça, j'ai demandé pardon. Oui, mais bon, on a aussi parlé en tout temps. Donc, il dit que dans il prouve que la déjà René Guilaine. Propre. Mais est-ce que vous avez dit que j'ai quelque chose? Alors? Est-ce que vous avez dit que j'ai quelque chose? Oh, ah. Il n'y a pas de souci. Ouais, Tata Guilaine. Je ne vais jamais me mettre en conflit avec Guilaine. Jamais de la vie. Je ne peux pas encaisser. Tata Guilaine. Tata Guilaine, donc il te renie. Tata Guilaine, donc il te renie, il te reprend. Il te renie, il te reprend. Ouais, Tata Guilaine. Vous avez ça, non? C'est déjà ouais. Tata Guilaine, on peut te renier en direct comme ça et se moquer de toi. Ouais, vraiment. Non, au début, non. Oui, tu dis que Marine aime les hommes qui ont l'argent. Je ne dis pas le contraire. Mais au début, on fait là-haut petit pompier intérimaire, petit pompier intérimaire. Pendant ce temps, j'ai fait aussi les champs, non? Les champs vont te donner l'argent pour Marlène. Mais si elle ne manque pas sur le lot, tu veux qu'elle manque sur qui? Alors? Tu veux comment, Nanka? Si elle ne manque pas sur le lot, tu veux qu'elle manque sur qui? Depuis que vous parlez, là, il n'y a pas les étoiles. Je ne vois même pas les étoiles. C'est ça même. Depuis que je parle, là, le king du Kumbusa, le roi du Kumbusa, depuis que je parle, là, il n'y a pas les étoiles. Il dit qu'envoyer les étoiles, envoyer les étoiles. Je sais que mes gens sont pour... Le RS arrive le 4. Je sais que le RS arrive le 4 ou le 5. Wombo! Non. Nuance. Oui. Je m'entends avec mon grand frère Messa. Le problème, c'est que comme je l'ai piqué, tu la torches. Ça, il n'a pas accepté ça. Il a dit non. Il a eu mal. Tu ne connais pas ça, mec, quand même. Bon, attendez, on va faire quelque chose. Tu l'as torché, tu l'as seulement caressé, il a eu mal. Tu sais qu'il ne supporte pas, non? Ahmed, tu savais qu'il ne supportait pas. Il ne supporte pas le clash. Tu l'as légèrement torché. Vous êtes convoqué là-bas. Affaire Messan à Mère Kamer. C'est ça même. Monsieur Messan, vous portez plainte pour manque de respect. Oui, monsieur le juge. Je ne tolère pas qu'Ahmed Kamer dise qu'il est le meilleur blogueur, qu'il est meilleur blogueur que moi, monsieur le juge. Je ne tolère pas ça. Je reste le meilleur blogueur. Le gars qui a une blague dessus. Monsieur le juge, ça sans vous mentir. Je rappelle qu'Ahmed Kamer n'a pas la télé chez lui. Quand il fait le live, vous n'avez jamais vu la télé chez lui. Les choses des enfants à 79 ans. C'est comment? C'est quand le comment? Mais dès que tapoter, partager, la fait plus. Il dit que tapoter, mettez les cœurs partagés. Aïe, oui. Le mois d'août, si c'est la chimamerie. Lui, même comme il n'avait pas les problèmes, tout le monde a comment il a soutenu. Ah oui. Et je tiens à appeler que Guilaine a été témoin de ce que j'ai fait pour ce garçon-là. Je me rappelle l'affaire d'abord, l'affaire Moukoukenika. Je me rappelle les casses de l'ambassade. Et je savais que ce qui était dans la base, mais je sais les tranquille. Monsieur le juge, je vous dis que ce garçon avait quand même été dans la base, je sais les tranquille. Vous nous manquez le respect. Oh la chimamerie. Quand je fais le gars, monsieur le juge, vous m'envoyez la télé derrière moi. Je n'ai pas la télé. Monsieur Nessamon n'a pas la télé chez moi. Ah, ok. Bon, vous allez voir les vidéos sur YouTube. Je suis le blogueur qui a la plus grande télévision. Même la télévision de Japon. J'ai fait ça l'autre jour. J'ai pas une télévision de 120 pouces. Moi, j'ai une télévision de 230 pouces. Aïe. J'ai un salon de 400 mètres carrés. Je ne suis pas n'importe qui. Et dis, pas un peut te clasher comme ça là. 20 000 euros par mois. Oh, Panjansa, on te clash comme ça là. Donc je ne peux pas accepter. Le petit frère répond au grand frère. C'est la chimamelue. Monsieur, mais comment vous avez la parole? Hey, bon, maintenant mon tour arrive, c'est que mon tour arrive maintenant. Bon, ouais, on peut répondre à Panjansa comme ça. Tu n'as plus l'argent. Et dit que tu n'as plus l'argent. Bon, maintenant sur le tour d'Amérique, tapoter, faites remonter les cœurs. Que pensez-vous des propos de Messan? Voilà. Attends, je vais vous montrer ça à distance, parce que à distance. Les gens qui sont venus, quand ils arrivent au tribunal, ils sont toujours comme ça là. Non, monsieur, mais monsieur, quand même, parlez fort. Parlez fort. Pourquoi vous manquez de respect à Messan? Il avait fait l'anniversaire, il ne m'a pas invité. Pourtant, ça fait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Il a fait l'anniversaire, j'ai seulement vu les photos. Oui, il m'a même tagué là-dedans. Il n'y avait pas la
chacun a ses limites. Moi, chacun n'a pas de problème. Moi, c'est pour la nourriture. Le reste, c'est ma limite. Ouais, Panjansan. Et apparemment, dans le dossier, il y a une affaire de l'or Kameni. Voilà. Panjansan, regarde comment Amer Kamel te ridiculise. Parce qu'il avait dit dans les cibles, j'avais vu les messages où il avait dit qu'il allait inviter l'or Kameni manger chez lui. Oui. Donc, moi, ça m'a énervé. Voilà. Et pourtant, il m'a jamais invité manger chez lui. Voilà. Et que sa femme prépare même très bien. Je vois seulement les photos à la télé. Lui, je vois les photos. L'autre jour, la femme avait fait le poulet DG, il y avait même les frites à côté. Il y avait les oignons aussi. Jusqu'à il y avait même le porc braisé avec. Wow. Il m'a invité, mais il a quand même filmé. Il a mis ça sur. Il a mis ça sur la. Il m'a tagué. Il m'a pas invité. Mais Panjansan, regarde comment. Je n'ai pas parlé. Regarde comment Amer Kamel te ridiculise. Ouais, Panjansan, regarde comment Amer Kamel te ridiculise. Et il rit. Je m'entraîne pour le procès, les gars. Panjansan, oh. Panjansan, regarde comment Amer Kamel te ridiculise. Vraiment. Voilà. On dit que tu n'as pas l'argent. Et quand on le fait, Amer Kamel. Et dit. Elle a envoyé les si étoiles. Je te vois encore. Sur le petit, si je te vois encore. Sur le petit du caméra. Le tina de tout le blocus, la gars qui est ma bongo comme ça là. C'est de voir encore là-bas. Est-ce que du Kanyere est ma bongo? La photo met sur son. Le gars est d'abord laid. Du caméra est d'abord là, on a bourse. Hey, du Cambindo a pris balle perdue ici là. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Voilà ça, 500 en entrée de jeu. Aïe. Mais. On lui a envoyé 500 étoiles. Avec Kamel, tu as été nerveux, je prends. Même si, je vous ai toujours dit, on revient sur l'affaire de Guylaine. Donc Amer Kamel devient maintenant ténébreux. Amer Kamel. Voilà. Comment se fait-il que vous avez choisi Guylaine au lieu de choisir Marlène de Vautour? Monsieur le juge, vous êtes un homme. Vous savez qu'en Afrique, l'inceste n'existe pas. Alors? L'inceste n'existe pas. On ne binda pas avec sa soeur Guylaine. Marlène, c'est ma... Non, Guylaine, c'est ma soeur. Oui. Marlène, c'est une fille qui veut draguer depuis. Voilà. Donc, pour le bien de l'espèce humaine, vous devez me comprendre. Voilà. Donc, il a choisi... Vous devez me comprendre. Je pense que comme vous allez à tromper votre femme, monsieur le juge. Monsieur Amer Kamel, nous ne sommes pas là-dessus. Mais je vous comprends. Passez à la situation suivante. Voilà, donc il a choisi Marlène par rapport à Guylaine. Tata Guigui, on peut te clasher comme ça là. Je ne tourne pas ça en dérision, c'est la vérité. Tata Guigui. Il y a oublié quelque chose. Hein. Je ne tourne pas ça, c'est la vérité. Ils savent qu'ils ne peuvent rien contre moi. Alors? Ils savent. Ouais, mec, un mec qui bombe le torse. Panjansan, tu laisses. Panjansan, tu laisses. Il y a un qui travaille ici. Hey, il demande les étoiles. Je les bloque tous les jours. Ahmed Kamel demande les étoiles. Il dit qu'il a envoyé les étoiles. Et dit qu'il est en train de bombarder les étoiles là-bas. Attends, je bloque. Il dit qu'il a envoyé les étoiles. Il dit qu'il est en train de bombarder les étoiles là-bas. Grave. Voilà. Massa. C'est facile. C'est le lait. C'est le lait qu'on vous donne. Ah non, personne ne m'a soutenu, je suis désolé pour vous, personne. Le soutien que Marielle m'apporte aujourd'hui, c'est un soutien gorge. Un mec là, j'apprécie bien. Un mec là, Kamel a choisi de clasher Panjansan et Tata Guigui en dérision. Non, Guigui m'a demandé de bloquer Jaguar. Si tu veux que je débloque Jaguar, envoie 500 étoiles. Massa. Ouais, Edith. Voilà ce qu'on appelle une vrenga. Voilà ce qu'on appelle l'anga. Voilà ce qu'on appelle une vrenga. Elle est bombardée, restez tranquille. Rivaliser maintenant. Il est en train de faire un concours des étoiles. Attends, je te bloque aussi Aïcha la Dijoise, espèce de vieille bordel. Okay. Non, je te bloque même pas. Attends, l'autre téléphone. On est en train de lui envoyer les étoiles là-bas. Grave. Il lance le concours d'envoyer les étoiles. Aïe, oh, le clasher. Je vais te toucher maintenant. Voilà, Ahmed Kamel. Ahmed Kamel a ridicule. Il est en train de ridiculiser Panjansan. Ridiculiser. Bon. Je vais te toucher. Partager, il y a fait 21 partages. Bon, je vous explique un peu. Dans ce direct, si Ahmed Kamel est en train de dire que quelqu'un lui a demandé que Guylaine t'a vomi. Il dit que non, que lui, il a l'habitude de vomir, il a l'habitude de régner Guylaine. Hey, Ahmed Kamel a fini avec Guylaine. Oh.
Ahmed Ahmed dit qu'il a l'habitude de renier Guylaine. Et que même quand il sortait avec Yongzou, il avait aussi renié Guylaine et il avait bloqué Guylaine. Et qu'après, il a encore parti demander pardon. Guylaine a encore accepté. Donc, Guylaine, tu es comme ça, là, tu es le torchon d'Ahmed Ahmed. Il te renie le matin, demain, il te récupère. Il te renie. Après, demain, il te récupère. Vraiment. Ceux qui sont arrivés en Benghazi, elles étaient noires, elles sont devenues claires. On demande de ne pas couper le calibre et l'eau de Javel. Voilà les conséquences. Écris encore pour que j'entre dans ton profil. Parce que je me suis connecté un peu tard. Écris encore, j'entre dans ton profil. Le clash et la résistance, Hero Koki. Hero Koki, tu te rends compte que Ahmed Ahmed dit que Lolo a le cœur pour supporter le clash plus que Pan Jansan. Or, Ahmed Ahmed savait très bien, ici dès le départ, que Pan Jansan n'arrive jamais à supporter le clash. Il n'arrive jamais. Il ne peut pas tenir le clash, il n'arrive jamais à supporter. Il le savait dès le départ que Pan Jansan n'allait pas tenir ce clash-là. Regarde comment Pan Jansan est déjà, c'est-à-dire qu'il est là dans tous ses états. Et vous voyez l'histoire là, c'est Pan Jansan qui a appelé Guylaine pour pleurer dans les oreilles de Guylaine que tu as vu avec tout ce que j'ai fait pour Ahmed Ahmed. Oh, il a pleuré. Pan Jansan a appelé Guylaine pour pleurer que tu vois. Guylaine, tu laisses. Tu sais ce que j'ai fait pour que Ahmed Ahmed n'aille pas en prison, non? Il a pleuré jusqu'à ce que Guylaine est venue. Guylaine est venue lancer le direct pour régner Ahmed Ahmed. C'est Pan Jansan qui a pleuré. Regardez la sorcière qui m'insulte. Regardez vous-même. Ah, ça, c'est les faux profils qui l'insultent. Les seins, elle n'a pas. Alors, le corps comme le cercueil. Donc, je récapitule. Donc, quand ça a cuit sur Pan Jansan, comme il avait... Tu sais que Pan Jansan est quelqu'un qui ne sait pas vivre sans les alliés. Il lui faut toujours les alliés. Donc, il a couru, il est parti appeler Guylaine. Pour dire à Guylaine que tu vois, Guylaine, il pleurait. Guylaine, tu vois, avec tout ce que j'ai fait pour qu'il n'aille pas en prison. Hein? Quand président Maudela a attaqué, est-ce que je dormais même? Ouais, vraiment, Guylaine, tu laisses. Guylaine, tu as vu comment il m'a manqué de respect. Il a pleuré. Pleuré jusqu'à ce que Guylaine aussi est venu lancer le direct pour le soutenir et pour régner Ahmed Ahmed. Voilà, je vous explique. Parce que vous ne savez pas. Donc, il faut toujours que je vous explique. Vas-y, Ahmed Ahmed. Tu viens commenter sur mon mur. Clashez-vous, c'est bon à nous jusqu'à. Avec les enfants. Clash. Fais la capture d'écran. J'espère que c'est ton frère. Non, j'ai envoyé ça à mon cousin. Alors. Attends, il prend ta photo. Mais à quel cousin? Ton cousin qui t'a régné 3 fois là. Tu travailles quelque chose sur toi. Attends, envoie ça à mon cousin. Tu envoies à quel cousin, Ahmed Ahmed? Ahmed Ahmed, ton cousin Bombo qui t'a régné 3 fois. Ah bah. Ahmed Ahmed. C'était comme ça là. Ahmed Ahmed, ton cousin est One, c'est à lui que tu envoies la photo là. Il t'a régné 3 fois. Hein. Envoie ça à mon cousin. Ah, elle est laide. Ahmed Ahmed, laisse les faux profits, dis donc. Tu es un lion, non? Même si les faux profits t'insultent, ça fait quoi? Je m'en fous, même si c'est un vieux bassa. Ok. Il dit qu'il va envoyer ça, Il dit qu'il va envoyer ça à mon cousin. Laide comme tout. Ahmed Ahmed, laisse ça. Laide. Ça, c'est les anciens marques de filles. Tu as le genre que les blancs attachent dans les maisons. Là. Ahmed Ahmed. Tu as le genre de filles noires que les blancs attachent dans les maisons. Là. Non, tu es comme ça. Là. Ahmed Ahmed, laisse ça. Quand tu viens sur mon live, tu es pété aussi. Ou bien mes semblables, après, il y a les vendeuses de piment. Hey. Tu es pété toi aussi. Je tiens à vous signaler qu'Ahmed Ahmed envoie les balles. Hein. Il tire là-bas réel. Hein. Il tire là-bas réel sur mes sangs. Hein. Il ne laisse pas. Hein. Pan Jansan, tu as chaud. Hein. Est-ce que je suis énervé? Non. Est-ce que je suis énervé? On dit à mec, calme-toi, je suis énervé. Il n'est pas énervé. Ah, comment je ne suis pas énervé? Hein? C'est le clash en douceur. C'est eux qui sont énervés là-bas. Voilà. C'est le clash en douceur. Ah, mais là, vous l'écrivez. Quand il commence. Parce que maintenant, je te sors, je te fiche, je te lave, je te repose, je te bloque. Voilà. Vous avez compris? Il faut les clasher, les supporters moutons là. Les followers moutons de Pan Jansan. On a fait combien d'heures de live? Les followers moutons de Pan Jansan, il faut les clasher. Comme ça, là. Oui. Maman. Hey. Bon. Je vais faire un post à ma chérie Edith quand même. Edith Kamdoum. Edith a envoyé les étoiles là-bas propres. Donc, je
tiens à vous dire que... Oui, parle. Amère Kamer est dans le 7e arrondissement. Alors. Luxueuse, voilà, je suis chez ma soeur, voilà. Ouais, on peut naguer Guylaine comme ça là. Donc, Ouais, n'oubliez Tata pas, Guigui. rendez-vous ce samedi aux 50 nuances degrés. Nouvelle route Bonateki à Deido. Ouais, Tata Guylaine, on peut te laver comme ça là. Piano bar de la place. À l'heure actuelle, à Yagoua, à l'heure actuelle. Rendez-vous ce week-end. 59 degrés. Je dis à Tata Guylaine. Répétez après moi. 50 nuances degrés, nouvelle route Bonateki. Tu as vu maintenant que Amère Kamer. Amère Kamer a une nouvelle soeur. Son départ est imminent. Hey, hey, Il y a des hey. gens qui disent Amère Kamer t'attend au Cameroun. Donnez-moi le nom d'une personne qui m'attend au Cameroun. C'est Panjansan qui a dit. Ce n'est pas nous, hein. C'est Panjansan qui a dit. C'est Panjansan qui veut qu'on t'attrape. J'ai dit le nom d'une seule personne qui m'attend au Cameroun. J'entends que vous avez une relation, une belle relation, très belle relation. Maman, on peut laver. Le nom d'une personne qui m'attend au Cameroun. On peut laver Tata Guigui comme ça là. Ah, lui-même que quand il était là, il était en garde à vue. Non, ce n'est pas mon président. Oh. Reste sous tes jambes. S'il te plaît, n'affiche pas les faux profils, même si... Non, j'affiche tout. Moi, j'affiche tout. Affiche les faux profils. J'affiche tout. Les moutons là, affiche-les. Vous voyez alors? Amère Kamer a une nouvelle soeur maintenant. Hein? Elle a un restaurant à Douala. Il a régné Pourquoi ta soeur Guylaine propre. dit que plus jamais avec ta mère? Est-ce que c'est la première fois que je réunis Guylaine? Vous aussi. C'est vous que ça surprend, mais moi, ça ne me surprend pas. Merde, vous entendez? Est-ce que c'est la première fois que je renie Guylaine? Vous entendez? Hé. Bugatti Veyron. Voilà une de mes anciennes gars. Il dit que est-ce que c'est la première fois que je renie Guylaine? Elle a refusé de faire l'enfant avec moi. Bugatti va faire l'enfant avec toi, que toi tu as déjà combien d'enfants? Bugatti Veyron. Je suis à Paris Veyron. Si on peut se voir quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Bugatti Veyron, on peut se voir. Je suis à Paris, on peut se voir comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Bon, 2 heures dans la salle de bain. Eh, ça c'est 2 heures dans la salle de bain. Bobo, c'est rien. Hein. Bobo, c'est rien. Je fais souvent 4 heures. Gommage, épilation générale intégrée du corps. Estelle était. Gommage du cuir chevelu. Gommage du visage. Au cristaux de menthe. Au cristaux de miel. En conclusion, Amère Kamer vous explique qu'il a une nouvelle sœur qui a un grand appartement dans le 16e arrondissement, qui a un restaurant qui s'appelle 50 nuances degrés à Douala. Donc, une façon d'envoyer le message à Tata Guylaine pour dire à Tata Guylaine que tu n'es rien et tu ne vaux rien. Donc, Amère Kamer maintenant, comme il a sa nouvelle sœur là, il a régné Tata Guylaine de la pire des manières. C'est-à-dire qu'il a lavé, séché, rincé Tata Guylaine. Propre, sauf et ça. Il a régné en public. Régné par un Jansang. Mais c'est la vérité. Ah. C'est la vérité. Le clash. Bon, je coupe le live. On va recommencer le live dans... non, c'est un peu un clash. Je vais te clasher. Chérie, je compte sur quoi? Ouais, pardon, tu as menu. Pardon. Non, je te prends des excuses. Pardon, c'est que tu as menu de chez toi. Pardon. Mais la bouille Bugatti Veyron, je te présente mes excuses vite et je t'invite dans le restaurant que tu veux, où tu veux, comme tu veux. Ouais, pardon, ne même pas menu. Oh, pardon. Non, c'est pas un clash. C'est ma bouche qui a glissé. C'est pas un clash. Ce n'est pas un clash, maman. Mais alors, je dis que... Mais oui. Si les autres n'assument pas qu'ils sont gigolos, moi j'assume. Hein. Alors, moi j'assume. Hein. C'est quelque chose que je discute ça avec quelqu'un. Je ne discute pas ça avec... Ouais, Tata Guylaine Ouais, Tata Guylaine. Donc, Amère Kamer peut te lâcher comme ça là. Donc, tu as appelé Amère Kamer fatigué, il n'a pas répondu. Attends, je lis bien le commentaire ici. Hier matin, Tata Guylaine a appelé Amère pendant son direct. Il ne l'a pas rappelé comme promis. Et quand elle le rappelle pendant son direct, il ne la décroche pas. Ouais, Tata Guylaine ouais, Tata Guylaine. Amère Kamer t'a fait ça dur. Hein. Mais c'est normal, Amère Kamer a une nouvelle soeur maintenant. Hein. Elle habite dans le 7e arrondissement. Elle a un restaurant à Douala, à Bonateki. Mais du coup, toi, il t'a jeté à la poubelle propre. Et c'est logique. Il t'a fait sa sope et ça, c'est tout.
Tu dis qu'il était aux portes de Kondengi. Et puis quoi, ça fait quoi? Il s'en fout. Eh, Tata Guylaine. Oh, vraiment. Ahmed Kamel t'a fait ça dur, hein? Ouais. Panjansa, alors c'est grave. Lui, il va seulement chercher la corde. Tout le monde raconte que tu n'es pas digne de confiance. J'ai besoin de la confiance des gens. Vous savez même comment? Il dit que... Même moi-même, je ne me fais pas confiance quand je marche. Alors? C'est-à-dire que même moi-même, quand je marche. C'est-à-dire que même moi-même, quand je marche, je ne me fais pas confiance. Il a le mépris pour votre confiance. Il méprise votre confiance là. Les gens me font rire. Hein. Quand vous voyez un mec Kamel là, vous pensez qu'il a besoin de vos confiances. Il a le mépris pour votre confiance. Le mépris. Quand on t'a prescrit ça à l'hôpital, on t'a prescrit ça à la pharmacie. C'est un docteur qui t'a prescrit ça. Alors, Frampon. Oh, petit, ne souffle pas. Que les gens disent que... Attends, je te bloque. Les followers moutons parfois me font rire. Hein. Quand un follower mouton vient dire que oui, on ne te fait plus confiance. Ahmed Kamel en a quoi en foutre? Il y a parfois certains followers moutons qui me font rire. Hein. Quand un follower mouton pas écrit que oui, les gens ont dit que tu as perdu ta crédibilité, que tu as perdu ta confiance. Mouf, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a du mépris pour votre confiance. Il a du mépris pour votre crédibilité. Vous pensez qu'il ne va pas clasher Panjansa? Il ne va pas dire les vérités à Panjansa parce que Panjansa a parlé de quoi? De crédibilité, de mépris, tout ça. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vraiment, il y a certains followers moutons qui partent souvent et mettent les commentaires qui me font rire. Hein. Donc, quand vous-même vous voyez Ahmed Kamel là où il est là, il vous dit qu'il a sa nouvelle sœur qui est dans le 7e arrondissement. Vous ne comprenez pas? Il a lâché Guylaine propre. Quelqu'un vous dit que il choisit Marlène à Guylaine. Vous ne comprenez pas quoi? Je dis, vous aimez comment? Vous faites les pleurs du mbolé, vous pleurez partout. Ça dit que les followers, il y a certains followers moutons que... Choukre, bonne journée à toi. Merci. Merci à toi, Flore. Merci à toi, Flore Kongam. Merci. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le live et je vais me reconnecter vers les coups de 18h. On attend d'abord que ça chamboule. On attend d'abord que ça... Ça vous prouve qu'il est prêt pour le clash. Vous pensez que quoi? Ah, putain, non. Calmez-vous. Calmez-vous. Il dit qu'à 18h, il va encore se connecter. Bon, je vais appeler Marlène. Alors, vous voyez comment il nague Tata Guylaine? Bientôt. Tata Guylaine, tu vois comment il te nague? Il dit qu'il va appeler Marlène. Regardez-moi quelqu'un, c'est Tata Flore. Bientôt, tu vas dépasser mes sangs avec le Jansan. Continue à frotter. Erika, pardon, Tata Flore. Si écrit te dépasse, fais le voice. Pardon. Si écrit te dépasse, fais le voice. C'est-à-dire que tu fais le voice comme ça. Mais bien sûr, Julie. Tu veux mal parler. Il nague. Regarde comment il nague Guylaine. Fais le voice. Écoute, il nague Guylaine. Il dit carrément que je vais appeler Marlène. Eh, Guylaine, on peut te naguer comme ça là. Oh, Guylaine, oh, on te nargue. Hey. Tu vas vous souffrir. C'est-à-dire que ce que ta tête te demande, ton corps ne veut pas faire. Fais le voice. Oh, les amitiés de Facebook, oh. Maman qui pouvait imaginer que avec tout ce que Guylaine a fait à Ahmed Kamel, la nague en plein direct. Jusqu'à ce qu'elle est en clash avec Marlène, il dit qu'il va appeler Marlène. Il a terminé son direct. Merde. Massa. Je dis que vous avez suivi ça comme moi. Ouais, Guylaine va s'en sortir. Hé. J'ai dit que il a nagué Guylaine très mal, hein. Il a très mal nagué Guylaine, hein. Guylaine a fait un direct aujourd'hui. Elle a parlé de quoi? Et ça, qui est ça? Qu'est-ce que c'est ça, qui est ça? Tu parles de l'amour. Parce qu'en Afrique, Elle a parlé de voilà, quoi? parce que la vérité de moi, tu la connais. Donc ne me mets pas sur la base. C'est même mieux de te taire. Parce que tu ne vas pas te lever et dire que non, madame, ce que vous dites du mari de Guylaine, c'est faux. Hey. Ce que vous dites de Guylaine, c'est faux. Haya. Parce que tu es la personne la mieux placée. Ouais. Ça, À dire la vérité. Mais comme le direct je de ne Guylaine le t'exige matin. pas, je t'ai même jamais pris à témoin. De venir dire la vérité, de venir démentir ce que les gens disent. C'est mieux de te taire. Hey. Si tu n'es pas capable de dire à ton ami, donc, que le mari de cette dame,
C'est pas ce que tu dis là, tu mens. Parce que j'ai fait 3 jours chez eux. Je le connais. Je connais l'homme. Je sais comment il mange. Je connais la qualité de sa vie. Et je connais le métier. Et je connais même son revenu. Attends un peu. Parce que je te l'ai montré. Si tu n'es pas capable de dire que depuis que Guylaine est au Cameroun, elle n'a jamais fait un marché public. Jamais. Donc elle reproche le fait que... On la couche sur les canapés pour des petits marchés publics. Si c'est le clash, tu peux clasher. Mais si c'est la réalité, c'est faux. Parce que te mêler, c'est de dire ça. Parce que tu sais que c'est vrai. Et le reste des choses, et le reste des choses, et le reste des choses. Merde. Ça a cuit vraiment. C'est pourquoi j'ai dit tu n'avais pas à sortir mon nom. Tu devais soit te taire, soit sortir le nom de l'autre. Donc, pour moi, je ne peux à grand jamais être mal parce que, entre guillemets, tu aurais choisi une couleur. Qu'est-ce que ça peut me faire entre nous? Qu'est-ce que ça peut me faire? Elle revient sur le choix d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé a encore renouvelé son choix. Qui choisit Marlène? Est-ce que là où vous me voyez, là, vous me voyez même souvent avec une personne. Il a dit qu'il choisit Marlène. Je suis très jalouse de ma vie. Vous comprenez, non? Je suis jalouse de ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que de tout au Cameroun, c'est Ahmed Kamé qui avait accès à mon univers. Même quand je ne suis pas là. Vous savez que vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous quand vous êtes là. Parce que quand même vous êtes là. Mais quand vous n'êtes pas là, que vous remettez votre clé à quelqu'un. Ouais, la séparation, c'est dur. Hein? La séparation, si ça dit quand même qu'il a accès à votre univers. Donc, cette personne-là, quand elle est dans son délire, dans ses choses, mieux tu te tais. Parce que si tu sais qu'en face, tu as un... Tata Guylaine, je te fais le japapé. Tout à l'heure, Ahmed Kamé, je viens de son direct là, il t'a encore renié. Et il a dit que même quand il était avec Yonzou, il t'avait renié jusqu'à il t'avait bloqué. Il a encore parti te supplier, tu as encore accepté. Donc même là maintenant, là, il va encore te supplier, tu vas encore accepter. Donc arrête ton bavardage. Voilà, Tata Guylaine. Ton ami, mieux tu te tais. Il a choisi Marlène. Il a choisi Marlène, il t'a renié. J'ai besoin que quelqu'un me soutienne quand j'ai mes choses que je fais. Elle a mal le macabo de ça. Il a choisi Marlène. Je ressemble à quelqu'un qui peut avoir besoin d'un soutien. Gars, tu avais besoin de son soutien par rapport à Marlène. Marlène t'a fait ça dur. Il a choisi Marlène, il t'a renié. Tout a commencé, tout a déclenché depuis que Ahmed Kamé est allé chez Stella Amougou. Moi, il ne savait même pas. Ahmed Kamé est aussi parti chez Stella Amougou. Ahmed Kamé est allé chez Stella Amougou. Moi-même, ça m'étonne. Moi, je ne savais pas. Ahmed Kamé est parti quand chez Stella Amougou. Moi, je suis même pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé chez Stella Amougou? Moi, je ne suis même pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant de l'autre là. Ahmed Kamé est parti chez Stella Amougou. Oh, Tata Guylaine, oh. Tata Guylaine, oh. Moi, elle te fait le japapo. Ahmed Kamé t'a encore renié. Ce week-end, chez elle. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ce week-end. Le direct qu'il a fait hier, il faisait chez qui? Il faisait chez Stella Amougou ou bien il faisait chez Natacha de Monaco. Je ne sais même pas. Non, le direct, Tata Guylaine. Oh, je n'aime pas. Moi, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas méchant. Tata Guylaine, comme tu ne suis pas, je te dis, Tata Guylaine, on te dit qu'Ahmed Kamé a une nouvelle sœur qui habite dans le 7e arrondissement à Paris et qui a son restaurant à Douala qui s'appelle 50 nuances degrés. Il t'a déjà renié parce qu'il a une nouvelle sœur. Ouais, on te si je commence à suivre tout ça, ça veut dire qu'elle ne va pas gagner les dos. Mais c'est comme ça, non? Tu sais pas que quand on suit le clash, on ne travaille pas. On s'assoit seulement pour suivre le clash. Ok, Mante. Je n'ai même pas. Oui, pendant qu'on le clashait samedi, il a fait un direct. Ah oui! Il a dit qu'il allait à la réunion des aristocrates. Oui. Mais Stella Amougou, c'est ma personne, hein? Oui, c'est ma personne. Il a dit qu'il est allé à la réunion. Que j'apprécie correctement et bien sur la toile. Moi, j'aime beaucoup Stella Amougou. Et c'est ma personne. Non, ça n'a rien à voir avec Stella Amougou. Rien à voir. Moi, je sais pas. Moi, je n'ai pas suivi. C'est pas un dansant.
Oui, Moi, il était je avec, suis sortie par il était rapport avec Stella à Mougou. son- Oui, pour sa à tontine son là. dégamage À sa entre, tontine, les aristocrates. son ami et moi. Mhm. Entre son ami et moi. Oui. C'est là où je suis sortie. Oui. Stella Mougou, c'est mon ami. C'est ma personne. Laissez Stella, Non, c'est une fausse Stella piste. Mougou, Ça n'a rien à voir. J'apprécie énormément. On s'apprécie. Ça n'a rien à voir avec Stella Mougou. Pardon, c'est un problème avec Marlène. Ahmed Kamer a dit qu'il choisit Marlène et il t'a vomi, il t'a versé. C'est de ça qu'il s'agit, Tata Guylaine. Il faut souvent me demander, il va te faire le vrai japap. Tata Guylaine, Ahmed Kamer vient encore de te régner. Tu laisses. Là, c'est encore un direct, dis donc. Ça, c'est ton direct du matin. Donc, c'est un peu ça. Fais encore notre direct. Ne croyais surtout pas que ma sortie, c'était plus pour Jean-Louis Messin. Et dit à Ahmed Kamer qu'il n'ait pas de soucis pour moi. Qu'il soit pas dans l'état où il est mal parce que c'est moi à gauche, l'autre à droite. Non. Qui ne prononce même pas mon nom. Il a prononcé ton nom. Un combat ici. Dis donc, Tata Guylaine, il a prononcé ton nom tout à l'heure. Je n'ai jamais eu un combat ici et demandé l'aide d'Ahmed Kamer ou l'aide de qui que ce Oui, soit. mais tu avais besoin Jamais. de son aide Parce que par moi, rapport à j'ai la force. Guylaine. Oui. J'ai la force du combat. Oui, mais Guylaine t'a terrassé. Non, Marlène J'ai t'a la terrassé force quand même. du combat. Tu as la force, mais Marlène t'a terrassé. Et Ahmed Kamer a choisi Marlène. Si moi je ne vais pas critiquer, hein, il fait ce qu'il veut. Comme j'ai dit, je suis pas. Tu peux être pour quelqu'un, vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes. Waouh, Tata Guylaine. La même conception de Ça vie. là, c'était le direct du matin. Non. Relance encore un autre direct au Ahmed Donc, Kamer vient les encore gens de qui te disent que réunir. non, j'appuie vraiment, et il a mal fait, il ne devait pas. Non, il choisit qui il veut. Il a Que ce soit choisi ici, que ça Marlène. ne me- Comme j'ai dit, tant que mes gens. Tata Tant Guylaine, que il a je suis choisi à 2 Marlène. minutes, ici, je suis à 1 minute 20 secondes du président de la République. Ah, le président de la République Tant ne que peut pas je te vis sauver là. à sur 2 ce plan. minutes 40 secondes du président de la République. Oui, en location. Pendant ce Là, temps, je suis à Chopin 1 est minute 20 propriétaire. secondes de lui. Oui, tu vis à 1 minute, mais je mange Chopin comme est je veux. propriétaire. Je vais où je veux, je fais ce que je veux et je bosse. Tant que ce n'est pas, il n'y a rien en face. Toi, tu vis en Il y a location. pour le moment, là, il n'y a rien en face. Mais Non, Chopin est Il n'y a propriétaire, rien en laisse. face. Chopin est propriétaire, laisse. C'est Elle a lui qui monté peut son m'attaquer. immeuble à côté devant nous tous. On Qui a a dit. cassé le travail que je fais. Ah. Mais comme personne ne peut. Tata Guylaine, laisse. Tu as dit que tu deviens clasheuse. Hein? Si tu ne devenais pas clasheuse, tu n'allais pas entrer dans Non, tout mais ce est-ce qu'il n'a pas merdier. reconnu Jeanne? Non, n'allonge pas jusque-là. Non, Tata N'allonge Guylaine, pas c'est jusque-là. le Moi, clash je dis de tout trop. simplement, il Pourquoi était tu as temps de clashé avec recadrer Marlène? Kamer, qu'il se ressaisisse, qu'il sache qu'après Facebook, il y a une vie. Non, non, non. Après le buzz, il y a une vie. Après- Le buzz, c'est quand tu allumes ta Non. caméra. Après Et ça Facebook, finit c'est quand les tu éteins ta confrontations au caméra. tribunal Et la vie avec Marlène commence et quand vous tu éteins tout. ta caméra. Voilà Le ta buzz vie ne suit maintenant. pas dans le buzz ne suit pas après la caméra. Mais ici, il faut faire le buzz et ne même pas C'est pas le buzz, les Tata gens qui Guylaine, sont qui là t'a pour envoyé toi dans les après le clashs. buzz. Tu as commencé Mais à il y a quand clasher, même c'est une là tu es personne devenue qui clasheuse. doit aller lui rappeler que non. Voilà les Tu peux le résultats. faire, mais après le buzz, Facebook ne sera jamais là pour toi. Non, Tata Guylaine, tu Et es je vais devenue passer par là pour clasheuse. dire, j'ai C'est vu ça le les problème. gens relaient beaucoup mon direct. Il y a une là, la Lyon, qui a fait quand même un post pour dire Guylaine Chapuis est fâchée de Ahmed Kamer. Bon, elle a coupé la vidéo. Moi, je ne vais pas refuser qu'on coupe la vidéo, mais je demande tout simplement à cette petite fille d'habiller mon nom. Ce soir, elle dit Madame Guylaine Chapuis, et je préfère bien, soit elle dit Tata Guylaine Chapuis. Ah non, moi, dis-moi Tata, oh. Qu'elle ne Parce m'appelle pas que Guylaine Chapuis, je m'appelle Madame Guylaine Chapuis. Tata, Parce bon, qu'on n'a pas fait on les bancs va ensemble. couper court. Tata Guylaine, vous n'a tous pas vous le voulez les même madames, âge. hein. Tata Guylaine, Étant non. Bamoun, étant de l'Ouest, Non, on laisse-nous habille ça. les noms des Laisse-nous que tu es Bamoun et on tout n'est ça. pas copines. Tata Donc, si elle a Guylaine. envie d'exploiter mes images, Tata Guylaine. qu'elle écrive Non, Madame Tata Chapuis. Guylaine, tu es devenue Ou Tata Guylaine clasheuse. Chapuis. Ou Quand tu Maman deviens Guylaine clasheuse. Chapuis. Non, Tata C'est Guylaine, tu aussi es là où devenue vient la clasheuse. bénédiction. Personne ne t'a Donc, envoyé vous dans me le dites clash. qu'elle habille mon nom quand elle met sur sa page. Oh là là. Yeah! Marlène et vous, toi, en train de répondre à mes caméras en ce Mon moment. ami qui m'appelle. Hé, hé, je cours là-bas. Je ne dois pas louper J'ai le Japon. mon ami qui... Que quoi?
que Malène vous tout répond quoi là-bas? Merde, on va laisser le Japapsi. Je vous ai dit que c'est le mois d'août. Quand ça cuit chez Sodome et Gomorrhe, pardon les amis, allons chez Malène et vous tout. Comment attendez, je pars chez Malène et vous tout. Que quoi? Donc elle a envie de répondre à mec à mec. Ma réponse à Ahmed Kamé. Qui a mis sa brigade des patriotes. C'est Ahmed Kamé qui s'est investi. D'une manière ou d'une autre, il a été battu par les gars de la basse à Genève. Voilà. Et elle, en bonne opportuniste, a voulu récupérer son travail en lui promettant des choses qui par la suite ne se sont pas avérées vraies. Et il a découvert que c'est pas vrai. Vas-y. Bon, vous pouvez avoir votre amitié, tout à fait normal. Tu essayes. On n'achète pas l'amour des gens. C'est ça même. On n'achète pas le respect des gens. Clarisse. Hey, un bouton en train de répondre. On n'achète pas l'amour des gens. On n'achète pas le respect des gens. Je voulais avoir le chargeur. Donc, elle a voulu se donner une personnalité ici en utilisant le travail qui a été fait par ces jeunes. Par Ahmed Kamé, voilà. Bon, si vous avez tissé d'autres liens, voilà de ce que je sais. Voilà. Mais je remercie Ahmed Kamé s'il m'a apporté son soutien. Voilà, il a dit qu'il te soutient. C'est pas une question, Hortense Coco, c'est pas une question de faire confiance à... Non, il n'est pas sans confiance. Vous savez, les Bassa, c'est des gens qui ont des principes. C'est ça même. Il faut toujours faire une analyse ethno-sociologique lorsque vous voulez comprendre les comportements de certains Camerounais. C'est ça même. Les Bassa n'entrent pas dans le faux, quitte à ce que vous vous gâtiez. Oui. Pour faire un parallèle avec ce qui se passe entre Samuel Eto'o et ses amis d'hier. Un Bassa, quand vous êtes dans la vérité, il est avec vous. Mais dès lors que vous sortez de là, il n'est plus avec vous. Vous allez dire que c'est un sans confiance. Non, c'est des gens qui ont des principes. Ils n'entrent pas dans le faux. Culturellement, c'est un peu ça. Et donc, moi, je fréquente le village Mandumba de Ahmed Kamé. Il le sait. Il sait que j'ai des amis qui sont des grands bonbons là-bas. Mais Ahmed Kamé ne m'a jamais rencontré. Or, son père est le chef de village de Mandumba. Et il sait que je suis venu plusieurs fois à Mandumba. Son père est le chef de village là-bas. Mais il ne me soutient pas parce qu'il espère quelque chose sur moi. J'ai entendu dire que le mari de Marlène, tu ne vas jamais le rencontrer, mais mon mari, tu l'as rencontré, c'est à toi qui dois venir dire que mon mari est quelque chose. Non. Pour dire que quelqu'un est quelque chose, nous, on veut les documents. C'est ça même. On veut le nom avec les documents. C'est ça même. Si moi, je découvre que c'est un chef d'entreprise en Suisse avec les documents et les références, non, c'est moi-même qui ferai le direct pour dire je me suis trompé. Mais je vous dis toujours que le monde de l'argent, ça parle. Comme on dit que l'argent ne fait pas les bruits, non, l'argent fait les bruits. Qu'on ne vous mente pas. Une personne qui a de l'argent, ça fait des bruits. Et ça va peut-être faire mal à Guylaine, moi, tel que je la vois. Oui. Non, c'est la débrouillardise. Tata Guylaine, tu l'es. Elle est dans la débrouillardise. Et elle pensait venir au Cameroun avec une étiquette plus ou moins erronée. J'aime les femme balles. camerounaise qui a épousé quelqu'un qui peut venir développer le Cameroun. Non, pas du ça tout. Même. Il n'y a rien de tout ça. Le Cameroun, Yaoundé, c'est la tombe des géants. C'est vraiment la tombe des géants. On sait ce qui est qui à Yaoundé. Voilà, c'est ça même. On sait qui est qui à Yaoundé. Et donc, les gens ont découvert que c'est pas trop vrai. Les Edgar Misasto et tout ce monde-là, tout le monde a découvert la que pauvre ce n'est pas Tata vrai. Guigui, Les gens elle va s'en sortir. Il faut pas... Je vous ai déjà dit que... Il faut laisser à Ahmed Kamé son travail, son mérite. C'est lui qui a créé la brigade des patriotes. Voilà. Il a investi de son temps. Voilà. Moi, quand j'achète un billet d'avion à quelqu'un, je ne viens pas me mettre sur Internet pour dire que c'est moi qui ai payé un billet d'avion. Rien que ce que je fais à travers ma fondation, si je commence à donner les micros aux gens, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi, on ne va pas s'en sortir. Moi, je n'ai pas besoin de donner 100 € à quelqu'un pour que la personne me soutienne sur les réseaux sociaux. Vraiment. Malène et vous tout. Tout le Cameroun me soutient, c'est parce qu'on voit ce que je fais. Je dis que... Mes actions concrètes, c'est pour ça qu'on me soutient. Malène, ton doctorat parle seul. Il ne faut pas se greffer aux actions des gens. Toi, tu veux absolument parler de moi parce que ça t'apporte une certaine visibilité. Voilà, ça lui apporte. Je ne sais pas auprès de qui. Voilà. Toi-même, tu as reconnu que tu cherches les relations en dehors de Facebook et donc tu crois que tu peux les trouver. Moi, je ne cherche pas de relations. Voilà. Je ne cherche aucune relation. Je suis venu
j'ai mis sur pied une fondation. Regardez, là où il y a ma fondation. C'est ça, mais montre ta fondation. Regardez le quartier dans lequel se trouve ma fondation. Oui, ça, c'est la BEAC en face de moi. Ouh, Tata Guylaine, tu laisses. Ce bureau ne me rapporte rien du tout. Hey, yeah. Tata Guylaine, tu laisses. Elle a une fondation. Tata Guylaine, montre aussi ta part. Mais je me suis mise là parce que les petites Bayam Salam qui ont des petits soucis, elles viennent me voir. Voilà. Je soutiens, je ne fais pas les vidéos. Les orphelinats, je soutiens. Et Ahmed quand même m'a proposé de venir me soutenir. Tu as alors vu? Non, je ne dors pas dans mon bureau. Ça, c'est l'heure de travail. Je travaille au bureau. Tata Guylaine, voici la formation de Marlène Mboutou. Fais le tour de ma page. Montre ta part de fondation. Vous allez vous clasher propre. Donc, c'est pour vous dire que... Oui, dis-nous. Guylaine Chapuis se trompe de combat. Elle m'a insulté et tout le monde est témoin de ce que depuis 2018, je n'ai jamais parlé d'elle sur ma page. Elle ne m'intéresse pas. Elle s'est attaquée à moi personnellement et je lui ai répondu. Je lui ai répondu par les voies du droit et je lui ai répondu aussi sur Facebook. Tu lui as répondu, certes, mais ça l'a dépassé. Tout le monde a son avis, les gens me suivent depuis un moment. Oui, mais Marlène, est-ce qu'elle savait que c'est comme ça que tu allais faire? Elle ne m'intéresse pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai jamais rien dit sur elle. Tata Guigui, tu laisses. Et qu'elle dise que je la combats parce qu'elle a mis la brigade des patriotes. Moi, je suis l'ami d'Ahmed Kamer. Moi, je sais que la brigade des patriotes appartient à Ahmed Kamer. Pourquoi j'irais combattre Guylaine Chapuis parce qu'elle a la brigade des patriotes? Pourquoi j'irais combattre Guylaine alors que je sais pertinemment comment tout ça s'est passé, comment elle a voulu faire un faux coup à ma soeur Cathy Meba sur la brigade des patriotes. Je suis au courant de tout. Donc je ne peux pas me tromper de combat. Elle ne sera jamais mon adversaire. Mais je dis, les histoires de raconter que oui, tu connais qui est mon mari, tout ça, non. C'est des femmes qui n'existent pas par elles-mêmes, qui veulent les identités par rapport à leur mari. Attendez, je vais appeler mon assistante. J'ai besoin de mon chargeur. Clarisse! Oh là là. Tata Guylaine, tu vois, elle a une assistante, elle a une fondation au Cameroun. Tata Guylaine, monte ta part aussi, non? Est-ce que vous pouvez aller me chercher le chargeur dans... Tata Guylaine, monte ta part. Hey, voici Marlène. Hein. Tata Guylaine, votre histoire avec Marlène, là, Dieu connaît bagage c'est lourd. Hein. Marlène dit que Ahmed Kamer, c'est son ami. J'en ai deux. J'ai celui de l'Omnisport, on fera un direct là-bas demain. Elle a deux bureaux. Et celui de la fondation. Je reste beaucoup plus à la fondation parce que c'est en centre-ville. Elle est à la fondation. S'il vous plaît. Et elle a son bureau à l'Omnisport. Bon, Tata Guylaine, vous allez vous comparer maintenant. Voilà. J'ai même du mal à parler parce que je ne sais même pas si j'ai encore 2% de batterie. Ouais. Donc, il faut restituer les choses dans leur contexte. On n'oblige pas les gens à vous reconnaître que vous êtes riche, que vous avez ceci, que vous avez cela. C'est ça même. Bon, je vois que ça vous intéresse de savoir. Attendez. Apportez vite son chargeur, s'il Pour vous ce qui plaît. est de la maison d'Oudja, j'ai fait apposer les scellés. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les scellés. Oui, on sait. Les scellés, c'est qu'un huissier vient, il scelle la maison parce que c'est une maison qui a les problèmes. Oui. Jusqu'à ce que toutes les décisions de justice soient définitives. Personne ne peut avoir accès à cette maison. Voilà. Parce que c'est une maison qui est litigieuse. Donc, et même humainement, lorsqu'il y a déjà... Toutes les portes ont été cassées. Tout a été cassé dans cette maison. Il y a eu du vandalisme. Tout a été cassé. Ouh là là. Et donc, jusqu'à ce que la justice décide à qui appartient réellement la maison, personne ne peut avoir accès à cette maison. Donc, la maison est sous scellée. Ok, la maison est scellée. Ok, d'accord. Je vous l'avais dit. C'est bien. Tu t'es battu. La maison d'Oudja a été scellée. Oui, toi, c'est le droit. Parce qu'il y a un contentieux dessus. Toi, c'est le droit. Et même avant que ce ne soit scellé et que Francine décide de venir m'agresser avec ses frères et des bandits. Oui, on a vu sur Facebook. Je ne dormais plus là-bas. Oui, parce que entre mes différentes activités et Oudja, c'est vraiment long. Entre les embouteillages et tout ça, c'est vraiment long. C'est ce que je vous avais expliqué. On a vu que tu ne dormais plus là-bas. On a vu comment elle est venue. Mais je suis en chantier en Gousso. On est pratiquement en train de terminer. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici au Cameroun. D'accord. Il y avait le chantier d'Oudja et celui de Ngousso. Voilà.
La maison m'appartient en partie pour danger parce que nous, on a versé de l'argent pour ça. On a un certain nombre d'accords. On a payé de l'argent. L'argent a été déposé comme convenu. D'ailleurs, Et la Malène, tu personne dit réponds même qu'elle d'abord ne à veut qui? plus nous vendre à ce prix-là. Voilà notre contentieux. Et pendant qu'on est dans ce contentieux, Oui. elle décide maintenant de dire que nous sommes ses locataires. La justice lui a dit que non, vous n'êtes pas dans une relation de locataire à bailleur. Malène, laisse la Et justice c'est pour faire ça son qu'elle a été travail sur ce condamnée. dossier. Et quand elle est entrée chez moi par effraction, Oui. comme elle est entrée par effraction, nous avons collé un mandat d'amener derrière elle. Donc partout où elle sera vue, elle sera arrêtée. Oh, ah. Donc voilà un peu. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que toi, tu blagues avec le droit? Hein. Ton doctorat n'est pas petit. Voilà à Hein? peu près. Donc je vous ai posé tous les documents pour m'en danger. Vous savez de quoi il s'agit. Ahmed Elle voulait Kamel a dit simplement me qu'il salir. soutient Pour quelqu'un qui est dans son Malène. droit, aujourd'hui les gens s'expriment. Malène Elle a vient dit vous que Ahmed expliquer Kamel, c'est son réellement ami. qu'est-ce qui se passe entre elle et Hey. moi. C'est moi qui vous explique, je vous pose les documents. Guylaine, Elle a simplement voulu me salir, alors que la justice connaît la vérité. Elle-même elle connaît la vérité. Guylaine a eu la gifle Et de c'est sa moi vie. qui ai appelé l'huissier pour qu'on scelle la maison. Donc la maison est scellée. Tata Guylaine, tu entends, non? Tu as eu la gifle de ta... Tata Guylaine, tu entends comment Malène dit que Ahmed Kamel, c'est son danger, ami. tu as compris. C'est pour ça que la justice la recherche. J'ai posé la promesse de vente, il y a eu des avances, il y a eu l'argent, on a déposé dans un cabinet d'huissier près de 100 000 euros. On a dépensé 12 millions pour les travaux. Elle dit que non, elle ne veut plus. On lui a demandé, mais... Malène, laisse la justice faire d'argent, son c'était quoi travail. notre relation? Laisse la justice faire son travail. Bon, je résume. voilà. Donc, tu as 2 bureaux, tu as Elle a une très mal fondation agi et un elle autre devra bureau. répondre devant la justice. Oui, elle va des répondre, faits. t'inquiète. Bon, le rôle, pour connaître quel est le rôle de la Fondation Marlène Mvutu, allez sur le site de la Fondation Marlène Mvutu. C'est tout. Vous saurez de quoi il est question. Voilà sa fondation que je Fondation vous Marlène montre. Mvutu. Voilà. Voilà sa formation, Malène Bon, Mvutu. ce n'est pas moi qui fais les problèmes à Guylaine. Elle est là dans son bureau, dans sa Guylaine, fondation. elle veut se faire connaître. Et elle a découvert que je suis une personnalité Voilà. dont l'actualité fascine toute l'Afrique francophone. Guylaine veut la visibilité. Vous ne pouvez pas entrer dans l'esprit des gens. Bouma Danger, tu me suis depuis peut-être plus de 6 ans. Tu me suis depuis des années, Bouma Danger. Tu sais particulièrement que je n'ai jamais insulté Guylaine Chapuis. Je veux que tu écrives ça ici. Nous tous on sait, dit de Moi, je veux Malène. Bouma Danger. Je sais que vous êtes des amis de Flore. Même Flore même le sait. Flore et moi, on a eu des accrochages en France parce que Flore s'est mise à m'insulter. Je ne sais pas sur la base de quoi. Et après, j'ai répondu à Flore. Et ça s'est arrêté là. Malène. Flore, au moins, je reconnais On sait que tu n'as pas Flore, elle sait testé. qu'elle m'avait insulté. Moi, Tu j'avais n'as pas rencontré testé Tata Flore Guigui. dans un restaurant ici au Cameroun. Je ne la connaissais pas parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Lorsque je vivais avec mon ancien compagnon, j'étais interdite de réseaux sociaux. Donc, je ne la connaissais pas. Et Amot est venu me chercher à mon bureau de l'Omnisport parce qu'il voulait aussi des bureaux dans cet environnement-là, dans l'immeuble où il y a mes bureaux. Il est venu me rencontrer, il dit qu'il veut prendre des bureaux. Il m'a demandé que c'est combien. Je lui dis 450 000. Il me dit que non, c'est un peu très fort. Il va prendre du côté de Mimboman. Lorsque Amot a pris ses bureaux, il est venu me chercher, me dit, ah ma soeur, finalement j'ai trouvé des bureaux à Mimboman. Je veux que tu viennes voir. Il était avec sa femme, ils sont venus dans mes bureaux à l'Omnisport. Et nous sommes allés voir ses bureaux. Après avoir vu les bureaux, il m'a amené à Issos. Il me dit, ah, tu sais, nous, les choses, les grands restaurants, ça ne nous parle pas beaucoup. Alors manger le taro, je dis, bah, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on arrive là où on mange le taro. Et Flore vient les retrouver. Moi, je ne la connaissais pas. Elle me salue. Et elle décide de faire le direct là où on mange le taro. Je lui dis, écoute, moi, je suis une personnalité publique. Ben oui. Je ne souhaite pas être filmée Non. en train de manger. Voilà. Donc, je pense que ça l'a peut-être heurté. Et puis, elle était habillée de manière vraiment vulgaire. C'est-à-dire Voilà. les gros seins dehors, tout ça. Je connaissais pas encore qui elle était, son environnement et tout ça, je savais pas. Oui, c'est ça même. Et donc, je peux penser que de cette première rencontre, elle s'était sentie frustrée par mon attitude. Voilà. Parce que je vous assure, je suis... dans la vie réelle, je suis quelqu'un d'extrêmement froid, d'extrêmement distant, et elle s'est peut-être sentie blessée. Et depuis ce temps, Flore a commencé à m'attaquer sur les réseaux sociaux. Elle sait que ce que je dis est vrai. Je ne la connaissais pas. Malheureusement, c'est quand je viens en France que mes sœurs me disent, je la vois dans un direct qu'on partage,
Et mes petites soeurs me disent, ah, c'est une star des réseaux sociaux. Je dis, mais j'ai mangé avec elle. Et après, bon voilà, c'est allé n'importe comment. Mais Guylaine Chapuis, elle et moi, jamais. Guylaine Chapuis, je crois que jusqu'à maintenant, elle est abonnée à ma page, puisque jusqu'à hier, je vois ses commentaires sur ma page. Mais quand elle est au commissariat, elle dit que c'est des gens qui lui envoient les choses. Ouais, Tata Guigui. Elle est abonnée à ma page. La Moi, recherche de la je te visibilité. bloque. Mais Guylaine Chapuis commente librement sur ma page et elle invite les gens à s'abonner à sa page. Elle fait sa publicité. Ça, je comprends, je l'entends. Mais là où elle allait jusqu'à caricaturer ma mère, dit du n'importe quoi sur mes enfants, ne ça, laisse pas. Lui, ne tolère pas. J'ai réagi en conséquence. Oui, tu as bien fait. Mais que le problème qu'elle a avec moi est des ramifications, je dis qu'elle se trompe. Voilà. Ahmed Kamer n'a peut-être pas les moyens, mais Ahmed Kamer, c'est un homme vrai. Voilà. Hey, c'est un homme qui est vrai. Vous n'allez pas tenir les gens parce que vous leur donnez de l'aide. Vous l'avez aidé à un moment donné. Oui. Aujourd'hui, quand Ahmed Kamer va en France, c'est pas avec l'argent de Guylaine Chapuis. Oh, ah. Il y va avec ses propres moyens. Elle voulait récupérer l'identité politique de Katim Ba. Oh là là. Et pour court-circuiter Katim Ba, qui préparait déjà le voyage d'Ahmed Kamer, elle a vite payé le billet d'avion. Personne ne lui a rien demandé. Oh, oh. Et finalement, quand les gars arrivent ici sur place, ils se rendent compte que la fille elle-même est jongle. Oh, oh. Edgar Minato est venu parler ici. Il dormait à même le sol, sur le canapé, au salon, sur un matelas chez Guylaine Chapuis. Hé, Tata Guigui, tu laisses. Hé, hé. Marlène. Ha. Donc, qui peut Marlène en classe? Quand on a les moyens à un Marlène niveau, est comme elle veut prétendre. Il y a des petits hôtels même à 20 000 la nuit. Hé, hé. Il y a un petit hôtel là, en face de Select et toi, mais qui coûte 20 000. Les chambres sont bien, tu installes les gens là-bas, tu leur mets une petite voiture à disposition. C'est comme ça qu'on invite les gens. Quand on est une femme qui a des moyens, on n'invite pas les gens et puis des hommes, des messieurs respectables et tu les fais dormir par terre dans son salon. Et après tu commences à taper la poitrine. Oh, c'est moi qui ai redressé le combat. C'est Katim Ba qui a eu l'initiative de réunir tous les soutiens de Paul Biya sur Internet. Hé, Tata Guigui, tu laisses. Et c'est dans ce sens qu'on s'est connus, toi et moi. Mais moi, je n'ai jamais parlé de toi, je ne t'ai jamais rien dit, je ne t'ai jamais rien fait. Tout ce qui te fait t'accrocher sur moi aujourd'hui, c'est que tu as trouvé l'opportunité de me dénigrer parce que moi, je suis revenu au Cameroun et ce que je fais ou ce que je suis, c'est ce que tu veux être. C'est-à-dire que tu arrives dans les cérémonies publiques du RDPC, tu es assise au premier rang avec les ministres. Elle ne peut pas te dénigrer. Tu fais des conférences, tu fais les dons. C'est la vie que toi tu voulais, mais tu n'as pas les moyens. Elle rêve de ta vie. Voilà. Tu n'as pas les moyens pour ça. C'est ça. Tu commences maintenant à me dénigrer aux chaussures. Je te dis que toute personne qui me rencontre à Yaoundé te dira que moi j'ai rencontré Marlène, elle portait le kaba et des babouches. C'est vrai que c'est pas n'importe quelle babouche. Mais je suis toujours en kaba et babouche avec un foutou, non name. Voilà. Parce que pour moi, comme je vous ai expliqué, quand tu as des vrais vêtements, on ne les porte pas pour aller au marché Mfundi. C'est ça même. Quand toi tu as des vraies chaussures, tu ne les portes pas pour aller au marché Mfundi. Mes habits ne correspondent pas à mon environnement quotidien. Mon environnement aujourd'hui, c'est comme m'appelle, il y a une maman en Mfundi qui a une plaie au niveau de ma cheveux. Les machins, non, ça ne correspond pas. J'ai financé l'achat d'un taxi pour un bénévole de la fondation. Vous le connaissez, c'est lui qui fait toutes les courses de la fondation. Il s'appelle Nick. Donc, quand je me déplace, parce que je n'ai pas encore trouvé l'opportunité de lui faire autre chose, il est payé pour travailler à la fondation avec la voiture pour leur journée. Là, dès que le matinée, il avait déjà fait une interview, vous avez expliqué. Dès que la matinée arrive, il vient garer. Mais je ne me déplace pas en taxi pour mes activités professionnelles. Oui. J'ai 4 chauffeurs. Hey. Marlène a 4 chauffeurs. Guylaine, tu as combien de chauffeurs? 2 sont des gars Bamoun. Elle a 4 chauffeurs, 2 gars Bamoun. J'étais en train de dire à Guylaine que qu'elle n'amène pas le combat qu'elle a avec moi sur Ahmed Kamer. Bon, ma danger, je te dis que tu ne peux faire aucune médiation entre Guylaine Chapuis et moi. C'est de l'ordre du spirituel.
C'est-à-dire que Guylaine est partie de l'Europe. Elle savait qu'elle va venir incarner la diaspora qui revient et aide et soutient le gouvernement et soutient la population dans des activités. C'est le chrono là qu'elle voulait avoir. Guylaine rêve Maintenant, de la vie de Marlène. Elle arrive ici, elle me voit arriver. Oui. Elle oublie carrément que moi j'ai toujours vécu au Cameroun. Voilà. Que j'ai mes entrées au Cameroun, que j'ai ma vie, que j'ai mon histoire. Jusqu'à tu as ta Et elle se met fondation. à me combattre. Jusqu'à tu as ta fondation. On rappelle que tu as Elle ta dit, vous fondation. êtes toutes des menteuses. Moi je dis, personne n'a jamais épinglé un truc sur lequel j'ai dit qui n'est pas vrai. Non, Parce que voilà moi, je ta parle toujours fondation. avec les preuves. Oui, tu as la preuve. Voilà la fondation. C'est peut-être ma déformation en tant que juriste. Un juriste, quand il dit quelque chose, c'est avec les preuves. C'est ça même. Le juriste s'exprime toujours avec des preuves. Si je vous dis, j'ai 50 paires de Louboutin, j'en ai ramené peut-être 20 ou 25 ici, je sors les 25 paires, je pose. Oui. Si je dis, j'ai 120 sacs à main, je compte les 120 sacs à main, je Je pose. pose. Hey. Moi, je vous dis, je n'ai pas épousé un milliardaire, Non. mais le père de mon mari était millionnaire et il est mort en 2021. C'est ça. Mon mari, il a son travail, il est cadre, il gagne bien sa vie. Il est jeune, il est né en 1992. Donc mon mari peut être le fils de Guylaine Chapuis. Ouloulou. Mon mari est jeune, donc je ne viens pas avec mon mari, né en 1992, faire les compétitions avec les femmes qui ont les maris. Quelqu'un me dit, Tata Marlène, s'il te plaît, ne prends pas mal, tu dois... ça n'a pas lieu d'être. J'essaie de défiler vos... Donc, je rappelle que Marlène Mboutou, elle est dans sa Message. fondation. Nous sommes Voilà la mardi pour fondation madame, Marlène je suis Mboutou. dans mon bureau. Oui, Je elle est dans travaille. son bureau. Voilà. Je suis dans mon bureau, je travaille. Elle est dans son Et je bureau. travaille, voilà. Dans sa fondation, Marlène Moi, je fais des Mboutou. marchés publics, je fais du transport, je fais plein de choses. Voilà. Je fais plein de choses. Elle explique son Et ça, travail. c'est ma fondation Ça, c'est sa pour fondation. mes activités caritatives. Et je l'ai avant d'avoir eu n'importe quel problème. Donc, c'est ça que je vous disais que dans la vie, laissez les gens vous donner les honneurs. Moi, je C'est ça. n'ai pas demandé à mes camères, viens me soutenir, va dire ceci en ce qui me concerne. Il a décidé par lui-même de me soutenir et je tiens publiquement à le remercier parce que chaque fois que j'ai eu des soucis ou quelqu'un m'insulte gratuitement, Ahmed Kamé m'a toujours soutenu. Et je ne lui ai jamais donné 5 francs. On n'a jamais eu l'opportunité de se rencontrer. Ou il n'aspire à rien ou n'espère rien derrière moi, mais c'est un homme vrai. Aïe. C'est un homme qui est vrai. Attention à l'enfant. C'est un homme qui est tout à fait vrai. Donc sur ce, attendez, vous voulez que je lise vos questions? Tu lis quoi sur les questions des faux profils? Oui, merci beaucoup. Mon bureau est assez, voilà, me ressemble. Mon bureau me ressemble. Après, je ne vois plus le fil de vos questions. Oui, Je ne vois oui, plus on a le fil humilié de vos pour rien. De questions. toute façon, le problème est à la justice. Voilà. Hein, et la maison là est scellée, hein, de toute façon. Cette maison là est scellée. Et puis, Marlène, J'étais en train de dire à les histoires de Guylaine que c'est procédure, là, par elle ne ses se laisse pas actions. faire. Hein. Elle ne se laisse pas faire. C'est par ces La maison actions est scellée. que les gens vont la respecter. Voilà. C'est par ces actions qu'elle sera respectée. On n'impose pas le respect. On n'oblige pas les gens à vous considérer. Voilà. La brigade des patriotes n'a jamais été sa brigade. Ouh. Elle a aidé à avoir des billets d'avion. Billets d'avion, peut-être maximum 2 billets d'avion, c'est peut-être 1500 €.
Si moi je compte ce que j'ai déjà investi dans les soutiens aux personnes ici, je suis à plus de 1500 €, mais je m'accroche pas sur les têtes des gens pour dire, oh, venez me respecter, venez me donner des grades. Merci, Sylvie Ténière, merci. Ok, oh. C'est Me chaud, donner hein. des grades. Moi, j'ai épousé un homme qui aura 31 ans le 12 août. Le 12 août. Donc, je ne suis pas... Donc, ton mari est jeune. Le papa d'Iris a 30 ans. Et donc, à 30 ans, on démarre sa vie. À 30 ans, on n'est pas en compétition. Le mari de Guylaine Chapuis peut être le grand-père de mon mari. Oukoulou. Tata Guigui, tu Parce que laisses. si le père de mon mari avait été né en 66, Voilà. l'âge à peu près de Guylaine, Oui. ce n'est pas son mari. Son mari peut être le grand-père de mon mari. Né à Donc, je ne 66, viens ça pas fait faire quel la âge? compétition des femmes des blancs avec des femmes qui ont des blancs 57 qui ont ans. plus de 60 ans. Né à C'est le double 66. de l'âge de mon mari. Si Dieu nous aide et que mon mari, voilà, à 60 ans, on ne sait pas où on sera. Quand je vois le niveau où il est aujourd'hui, Oui. dans 30 ans, je ne sais pas où il sera. Donc moi, je ne fais pas la compétition. Que Guylaine ne vienne pas m'attaquer sur la base que... C'est quoi même cette bête compétition? Son Ça, mari c'est- est plus riche que le mien. Non, Ça, mon mari est le petit-fils du mari de Guylaine. Ouhou. Donc je ne suis pas là en train de faire ce type de débat. Ce n'est pas ça notre problème. Guylaine, c'est que elle se dit qu'en me dénigrant, les gens vont me rabaisser et les gens vont la soulever. Non, les gens me connaissent au Cameroun. Moi, quand je viens le matin, j'ouvre un bureau. Tata J'aime Guylaine, ouvre effacer ta part mon de chantier bureau. sur Internet. Parce que je suis à Yaoundé. Je veux pas que un jour les gens, parce qu'ils ne seront pas contents de Paul Biya ou de quelqu'un, aillent brûler ma maison. Tata J'ai Guylaine, déjà oh. commis l'erreur en publiant les images de ma maison d'Oja. Et je ne vais plus commettre l'erreur sur celle qui est en chantier, qui est en train d'être terminée. Voilà. Mais je vous avais dit, même quand j'ai eu des problèmes avec Afan Francine, que je ne dormais plus à Oja. Parce que pour partir d'Oja, pour le centre-ville, c'est au moins 2 heures de temps. Quand il y a les embouteillages. Donc ce n'était plus intéressant pour moi. Tata Guylaine, pardon, je fais aussi ta part de fondation, non? J'essaie Tu de vois aussi vouloir ta part lire vos de bureau. commentaires. Tu lis les commentaires des faux profils, ma, pour faire quoi avec? En principe, Guylaine ne devait même pas être dans un conflit avec moi. On ne sommes pas de la même génération. Pas on du n'a pas tout. la même vie. Elle est ton Je dis toujours que arrière-grand-mère. c'est ce que j'ai déjà eu à faire qui fait que une catégorie de dames s'accroche sur moi. Oui, Parce mais que c'est normal. avoir ces enfants en Europe qui sont grands, qui travaillent, qui ont leur propre appartement, c'est des affaires des femmes de 60 ans. Voilà. Alors que toi, tu es une petite fille. Donc, Guylaine est ton Moi, je arrière-grand-mère. vais répondre à Marthe Zoa qui... Ma fille m'a envoyé le message de Marthe Zoa parce que j'ai bloqué Marthe Zoa sur mon truc. Marthe Zoa dit que je ne vois pas où est votre richesse et tout ça. Marthe Zoa, je n'ai pas besoin de taper la poitrine pour dire que j'ai. Coucou, Je viens patience. de faire un apport de 150 000 € pour l'achat de l'appartement de ma fille. 150 000 €. Aïe, Pour un appartement de 372 000 €. aïe, le clash des Je viens de milliardaires. faire un apport. 150 000 €, je ne sais pas. La voiture, on est venu t'attraper ici parce que tu avais pris une voiture à quelqu'un à 6 000 € et tu n'avais pas terminé l'argent. Hey, les La problèmes femme des est venue se plaindre milliardaires. sur Internet. Oh, les problèmes des milliardaires. J'estime oh. que par rapport Ah, aux voitures, on va s'en sortir. parce que tu as vu, ma petite fille de 17 ans a une voiture électrique de 30 000 €. Wouhou, voiture Mon électrique, fils 30 roule 000 en €. DS. Son Nous, fils- on n'a que des voitures neuves. Même si c'est des voitures qu'on paye à crédit, Oui. mais ce n'est pas des petites voitures. Aïe. Vous-même, vous avez Mais- vu la voiture dans laquelle je roule quand je roule en 4x4 en France. Elle roule à 4x4 en France. Maman, les milliards de ça. Voilà. Je dis, on va s'en sortir avec les milliardaires si. Je vous rappelle, entre parenthèses, que Mon la mari robe roule en de 4x4 Mercedes. la robe de mariée de Moi, je ne sais pas bien conduire Marlène les Mboutou, automatiques. c'est C'est pour ça 13 que 000 je €. conduis Elle pas a ça pour me faire posté. des vidéos. C'est une robe Je ne suis plus au Verawang. niveau des voitures. Voilà. Mon niveau, c'est quoi? Mon fils, son appartement, c'est comment? Ma fille, son appartement, c'est comment? Océane va dans quel type d'école? Et Chopin a Les l'immeuble à vêtements côté. qu'il porte coûtent combien? C'est ça la richesse. Oui, et Chopin vient de Tu poses construire son l'appartement de immeuble à ta fille. côté. Parce qu'en France, là, même louer un appartement, ce n'est pas n'importe qui.
Attends, Marlène, Chopa, elle est là Louer seulement un conçue appartement, l'immeuble ce pour n'est pas son n'importe enfant. qui. Donc, moi, j'ai pu, cette année-là, on vient de prendre l'appartement à Cynthia. Oui. Nous, mon époux et moi, on a fait un apport de 150 000 euros. En fait, son papa et moi, nous avons fait un apport De de 150 150 000 000 euros. Waouh. Je ne sais pas combien de voitures ça fait au Cameroun. Hey, hey. Tout le monde sait que je roule en 26 Aïe, au Cameroun. aïe. Tout le monde le sait. Je ne suis pas à pied. Et ces A26 là, j'en ai plusieurs qui font le transport. Ouh. On compte, elle Et a le petit plusieurs à qui on a avantages. acheté, la fondation a acheté un taxi, tout le monde le voit, c'est ce taxi qui fait les courses de la fondation. C'est la fondation qui a acheté ce Elle petit dit que la taxi. fondation En Marlène Cameroun. Mvuto a acheté un taxi. Moi, je suis une personnalité connue. Donc, quand je vais à certains endroits, Oui. si je ne veux pas être vu ou je ne veux pas être remarqué, je n'utilise pas. J'ai une Camry noire. Je n'utilise pas les voitures dans lesquelles on me voit. Aïe, Mes aïe. voitures garent au Hilton. Ces Les voitures voitures garent font au le transport. Hilton. Tout le monde le sait. Ces voitures font J'avais le gagné un transport. marché dernièrement pendant la Cannes. Mhm. Moi aussi, je veux bâtir Seven Hill. Tu vas aller au Seven Hill? Oui. Va voir alors. Je dis, on va s'en sortir avec tous les milliards. Si. Non, arrête de parler dans les Merde. directs. Les milliards de ça. Voilà. Oui. Donc, il y a un niveau, je suis comme les blancs. Il y a un niveau, c'est pas la voiture, c'est pas si c'est Non, ta tu es vie. blanche même carrément. Quand on voit ton bureau, on voit où tu travailles, on Voilà. confirme. Voilà. On voit où tu vis, on confirme. Oh, ah. On voit où tes enfants vivent, on confirme. C'est ça la richesse. C'est- Tu es là, tu n'as jamais amené un de tes enfants au Maroc. Oh, oh. Les enfants que tu as ou les membres de ta famille, tu viens te comparer à moi. Je dis, hein, Marlène Mvuto, J'ai amené mes enfants noirs. c'est un en Europe. clash. Ils sont français. C'est un clash Ils vont groupé, pas dans ma n'importe soeur. quelle école. Waouh, Tu as Facebook. vu là où ma fille vit. Je vous ai mis l'adresse. Les résidences marquises à Nantes. Il n'y a pas la maison de moins de 300 000 euros là-bas. Il n'y a pas les locataires là-bas. Massa. Les Moi, je milliards pose de toujours ça, on avec va les s'en preuves. sortir. Les autres font du blablabla. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Tu dis, oh, montre les étiquettes de tes habits. Toi, tu ne montres aucune étiquette, mais tu me demandes les étiquettes de mes habits. Moi, je viens, je pose. Ah, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi tu fais ça? Non. Moi, parce que quand je dis que j'ai, je dis, voilà la preuve. Vous parlez des cas de crédit. Je viens et pose mes cas de crédit. Je pose mon compte. Soit tu es arrivé à soi, on t'a montré peut-être le compte de ma mère. Faisons le challenge. Quand tu demandes où est l'argent, faisons le challenge résidence des parents. Hey, Tout le monde est venu yeah. filmer où ton père dort. C'était la honte. J'ai vu. Ça m'a fait mal parce que c'est un boulot. C'est un boulot qu'on humilie comme ça. Haya. Mais entre nous, les boulous, nous savons que les vrais boulous sont ceux qui ont les mamans boulous. Quand tu n'as pas eu mère boulou, nous les boulous, nous, on ne te considère pas comme un boulou. La boulinité, s'il faut dire ça, le sang boulou se transmet par la mère. Un Ok. boulou qui a une mère boulou ne peut pas cracher sur moi. Donc, Matezoa, et alors quoi? Toi, tu as pris le... Tu viens m'attaquer sur les réseaux parce que tu veux exister simplement. Et moi, je n'ai pas à te suivre. Mais quoi, On dit est-ce que c'est challenge des facile? lieux de résidence de nos parents respectifs. Mais Quand là, tu elle dit demandes, que challenge des maisons des moi, j'ai parents. investi sur ma mère. Elle a Tu investi vas à sur soi, ça. je peux mettre sur Internet, je dis ce que je veux sur les gens. Parce que la résidence de ma mère à soi, c'est le tais-toi. Ok. Tu es arrivé à soi, on t'a montré. Ma mère habite en plein centre-ville. Haya. Mais elle n'habite même pas là. Elle Je vit en dis, France. J'ai mis son adresse. Les femmes, si on 15 va rue s'en du sortir Centre, avec les challenges, à Cruzeuil, en Haute-Savoie. N'importe qui n'habite pas la Haute-Savoie. est-ce qu'on va alors s'en Moi, je ne sortir cache dans les pas. challenges? Ma On mère va ne vit pas dans le arriver. HLM. Je ne vis pas dans le HLM. Je dis, Les on va enfants ne arriver. vivent pas dans le HLM. On va s'en C'est même ce sortir. HLM-là. Pourquoi on vous donne un HLM? Il faut travailler, il faut avoir des ressources. Oh, Il faut dire la Marlène vérité aux Mvuto. Camerounais sur la vie de l'Europe. Tu as fait la Marlène compétition Mvuto. avec qui? Moi, je ne suis pas en compétition avec vous parce que moi, j'ai eu l'avance par rapport à vous. J'ai eu des parents qui ont financé mes études. J'ai travaillé au Cameroun. J'ai eu un homme dans ma vie qui beaucoup de millions. Bon, je récapitule un peu les faits. Hein. Je tiens à vous signaler que ce direct a été lancé par Marlène Mvuto pour apporter, pour remercier d'abord Ahmed Kamer de lui avoir apporté son soutien. Auparavant, Ahmed Kamer a été clair, net, précis et concis ce matin.
il a renouvelé son soutien à Marlène Mvoutou face à Guylaine Chapuis. Donc, Ahmed Kamer a vomi Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis a vomi Ahmed Kamer. Ils se sont vomis mutuellement. Et là, Patience Mvoutou, Marlène Mvoutou dit qu'elle est bel et bien l'amie de Ahmed Kamer. Et elle remercie Ahmed Kamer pour son soutien. Elle dit également que Ahmed Kamer l'a toujours soutenu dans les réseaux sociaux, que Ahmed Kamer a toujours été son ami. Donc, maintenant, les dés sont jetés, les choses sont claires. Il faut savoir que Ahmed Kamer a bel et bien fait son choix. Il a choisi Marlène Mvoutou par rapport à Guylaine Chapuis. Et puis, Guylaine Chapuis n'a plus que ses pleurs. Et je tiens à signaler que le clash entre Guylaine Chapuis et Marlène Mvoutou, ça continue et elles sont déjà au niveau des auditions au commissariat. Voilà. Mais si tu n'as jamais pu porter un enfant amené en Europe, tu ne peux pas débattre avec moi parce que je ne suis pas résidente en France et je n'ai pas les allocations familiales. Voilà. Là, Marlène Mvoutou, elle est déjà sur... allocation familiale. Marlène Mvoutou, là, elle est déjà sur... un peu le sacrifice que cela exige. Là, elle est déjà sur Chopin. D'avoir ses enfants en Europe, sa mère en Europe. J'ai amené mes petites sœurs, elles étaient toutes mineures. Celles qui étaient grandes avaient 14 ans. Aujourd'hui, elles ont chez elles. Elles vivent leur vie, elles font des études, elles travaillent, l'une est à l'aéroport, l'autre machin. Mes neveux, ma petite soeur qui me suit, elle est venue avec ses 4 enfants. Je dis, on va s'en sortir dans les clashs. Donc, ta compétition avec moi ici au Cameroun, parce que de temps en temps, quand je fais des déplacements, je vais dans les orphelinats, je vais à la brique, je dis au chauffeur d'un taxi que moi j'ai acheté, viens me chercher. Est-ce que je paye le taxi, non? Marlène signale que le taxi, le taxi avec lequel elle roule là, c'est le taxi de la fondation. Je t'ai dit que même le président, parfois il est souvent sur les taxis, il fait le tour du Yaoundé, tu ne sais pas. Non, Marlène, là-dessus, non, c'est Aïdjo qui faisait ça. Non, c'est Aïdjo qui faisait le tour du Cameroun avec une voiture banalisée. Mais tu ne peux pas. Ce n'est pas pour bien. La compétition, c'est que tu prends tes enfants, tu as une maison en France, tes enfants vivent là, et les enfants qui ne travaillent pas, au moins pendant 15 ans, tu prends tes petites soeurs mineures, elles ne travaillent pas, elles vont seulement à l'école. Tu prends un T4, elles habitent là-dedans. Tu dois payer tous les mois 2000 euros, 2000 euros. Je dis, les femmes, si se combattent même quoi. Et quand elles commencent à avoir leur vie. Ah, vous combattez quoi et vous comparer à moi. Vous combattez, c'est quoi le combat même entre les femmes si? C'est ce que tu devras faire. Ce que tu vas me demander. Moi, j'ai été chez toi lorsque j'avais amené l'huissier te servir le truc. J'ai vu. Ta maison, ce n'est pas là. Bon, ce que je vais faire, je viendrai refilmer ta maison sans les filtres. Comme ça, je vais poser sur Internet. Comme j'ai fait avec l'autre menteuse qui racontait qu'elle vit au Golfe alors qu'elle habite Étourou. Dans un quartier où il n'y a que les nordistes, les gens qui font les courriers, les voyants là. Donc, pour voir un peu le niveau du prix du mètre carré là-bas. Donc, Guylaine n'habite pas au Golfe. Guylaine a dit qu'elle habite au Golfe, donc ce n'est pas le Golfe. Dans cet endroit-là, l'immeuble du monsieur Bamoun là est vraiment le plus bel immeuble de l'endroit. Et c'est un promoteur qui a l'habitude de chercher des terrains dans les quartiers pas très UPI. Je le connais personnellement, le promoteur de cet immeuble-là. Donc l'immeuble là n'est pas au Golfe à 2 minutes, à 1 minute 30 secondes du président. 50 ans. Quand moi-même je n'ai pas 50 ans. Non, tu es jeune, man. Quand j'aurai 50 ans, il faudra regarder comment je ferai ma retraite à 50 ans. Pour le moment, j'ai des petits-enfants que j'élève. Dans 2 ans aussi, peut-être il faudra donner l'apport pour que Loïc prenne son propre appartement aussi. Et là, c'est à partir de 150 000 euros. Et moi aussi, mon père. Oui, et toi aussi, quand tu prendras ton appartement. Quand Iris aussi prendra son appartement, il faut donner l'apport. Donc, Marlène aussi a sa part d'enfant qui s'appelle aussi Loïc. Les apports, c'est à partir de 100 000 euros. Pour que tu aies peut-être 15 ans seulement à payer. Moi, je sais que Guylaine a dit que elle est à 1 minute 30 du chef de l'État. La réussite, à mon niveau, c'est sur ses enfants. C'est sur sa famille. Elle a toujours dit qu'elle habite Bastos. Quand on voit les 4x4 qui sont garés chez ma mère, même si je suis en taxi, personne ne peut m'insulter. Personne ne va t'insulter. Ma mère roule en 4x4 à Yaoundé. Surtout que c'est le taxi que toi tu as acheté pour ta fondation. Garé devant sa maison. Aïe, oui. Les gens qui sont de soi, ils nous connaissent. Ma mère roule en 4x4. Il y a le 4x4 garé devant la maison de ma mère, personne n'utilise.
Ma mère a 4 voitures dans sa cour. Hey, Je peux aller ya. là tout à l'heure, j'arrive à soi, je te fais le direct du parking de ma mère. Personne n'utilise. Je dis, on va s'en Il y a sortir. 2 villas dans le camp de ma mère. Une villa et un immeuble de 2 niveaux dans le camp de ma mère. Ouh. Il n'y a personne qui habite là parce que toutes mes soeurs sont en Europe. Je dis, Ma mère est en Europe. Guylaine, tu laisses. Ma soeur qui est commissaire habite à Yaoundé. Guylaine, cite aussi tes soeurs. Ah, Ma ya. petite soeur est à Paris avec ses enfants. Guylaine, Dans filme aussi ta l'appartement que part. ma mère a à Paris. Donc, je ne sais pas sur quelle base vous venez même souvent me tancer sur les réseaux sociaux. Je ne sais même pas sur quelle base. Guylaine, On ne se laisse raconte pas, pas oh, d'histoire. c'est chaud. Viens Tout le monde répondre. connaît la maison de ma mère à soi. Guylaine, monte pour ta part Tout de le monde main. connaît le gros duplex que ma petite soeur a construit à Santa Barbara. Moi, je suis en Gousso. Eh. Les gens connaissent nos vies. Les gens nous connaissent à Yaoundé. Les gens nous connaissent. Moi, vous avez dit que les femmes si vont comparer Donc, tout. nous, on n'est pas Elles là ont pour comparé faire la les âges compétition des de maris. richesse avec qui que ce soit. Elles ont Mais comparé chacun les a âges ses des curseurs maris. de richesse. À quel niveau on voit que quelqu'un est riche? Comparer On voit qu'une les personne est riche les quand métiers ses des enfants ont fait maris. des bonnes études. Comparer les Les mamans. enfants ont des appartements. Comparer les appartements des enfants. Elles vont tout comparer, Les les enfants ont femmes. des appartements. Les enfants ont des voitures et pas n'importe lesquelles. Mon fils ne roule pas en Renault. Jusqu'à Marlène Mvoutou a sorti les étiquettes de ses Mon vêtements. fils ne roule Ah, pas en ma. Renault. Mon fils est dans une DS3 de 32 000, de plus de 32 000 euros. Il n'y a même pas encore ces voitures en occasion. DS3, La 32 voiture 000 dans laquelle euros. mon fils roule. Mon Merde. fils a une carte de crédit, il gère son argent. Son Ouais, père ça. s'en occupe. Quand tu vois ses habits, lui, ses tennis, c'est à partir de 2 000 euros. Les chaussures que mon fils porte au pied, c'est à partir de 2 000 euros. Une paire de tennis à 2 000 euros, Marlène. Ya. Mais si moi-même, je suis en cabas et mes enfants portent des chaussures de 2 000 euros. Et Quand tu dis viens m'insulter, que... sur quelle base? comment elle s'appelle? Guylaine Océane est en Chapuis. train de faire son permis. On a déjà posé la voiture de 30 000 euros. Peut-être plus de 30 000 euros. Une voiture électrique. Ça ne prend pas le carburant. On branche ça comme le téléphone. C'est une petite voiture comme ça. Je vous ai déjà montré ça sur Facebook. J'ai dit que Une petite voiture comme ça qu'on branche comme le téléphone. Guylaine Chapuis, challenge tennis Une des voiture enfants. électrique. Loïc Tu viens me Chapuis, parler des voitures. Loïc Chapuis, toi aussi ta part de tennis c'est 2 000 euros. Voici Marlène ici. Non. Là. Marlène dit que les tennis On n'a de pas son les fils mêmes- c'est 2 les 000 euros. mêmes Hein. valeurs. Je vous ai dit, moi-même les vêtements que je vous pose là, aucune marque n'est apparente. Ouais, Tata Guylaine. Quand Oh. je porte du Max et moi, il n'y a même pas l'insigne. Il n'y a rien d'apparent. Mais Tata Max et Guylaine. moi, Dans Loïc c'est à Chapuis partir aussi, de tu vas 300 venir 000 poster les chaussures de Loïc à partir Chapuis de 2 000 300 euros. 000. Hey, Je yeah. vous ai montré c'est quoi la vie des gens qui ont un peu. Mon père a été milliardaire. Hey, Il son est père a décédé. été milliardaire, il est décédé. Oh, oh. Le père de mon mari était millionnaire. Le père Il est de son décédé. mari était millionnaire, il est décédé. Donc, je ne Aïe, sais pas à aïe. quel niveau je viens faire la compétition avec une personne perchée dans un appartement et tout. Non, je ne fais pas de compétition avec toi. Aïe, Tata Tu Guylaine, m'as tu laisses. insulté, tu m'as traîné dans la boue. Tata Et Guylaine, donc, Tu moi, laisses. j'ai déposé une plainte, on va devant. Commence pas à chercher. Oh, Marlène, tu ne te donneras pas 20 euros. Dans quel sens? Que je n'ai pas 20 euros? hey, Mes Tata œuvres Guylaine, parlent, c'est Marlène. grave. Oh. J'achète des groupes électrogènes, j'envoie les enfants à l'école. Tout Marlène ça est sur ma Mvoutou page. a Allez sur accepté site de le- la fondation Marlène Mvoutou. Elle dit qu'elle a sa Je n'ai pas eu de fondation, subvention Marlène de Mvoutou. l'État. Elle n'a pas de Personne subvention ne de m'aide, j'ai l'État. jamais demandé un litchi, personne n'a jamais cotisé à un litchi pour me donner. Marlène Mvoutou, elle s'appelle Mais Marlène je le Mvoutou. fais. Doni, elle s'appelle Marlène Mvoutou. Zoa, là où tu fais ton bar à Kribi, là, Oui. bah, tu n'es pas propriétaire là-bas. Tu es bien locataire de cet endroit-là. Non, Zoa n'a jamais dit qu'elle est propriétaire du bar. Tu es Hein. locataire de cet endroit. Elle loue. Non, Pareil Zoa aussi, dit moi, je qu'elle loue loue. mes bureaux. Je suis locataire à Yaoundé. Oui, toi Mais aussi, en tu es tout cas, je locataire n'étais de pas tes locataire. bureaux, de ta fondation, oui. Et je suis en train de terminer ma maison en Gousso. Oui, mais Zoa aussi termine Si je fais son doucement, je suis pas immeuble. pressée. Parce que ma retraite, ce n'est pas pour maintenant. Zoa aussi termine son J'ai immeuble. encore une petite fille qui va bientôt aller à l'école en France. D'ici à ce que Iris ait 20 ans pour que je puisse être disponible pour le Cameroun, il y a encore beaucoup d'années. Aïe. C'est quand Iris sera à 20 ans que moi je vais rentrer m'asseoir au Cameroun, définitivement. Pour le moment, j'y étais parce que j'ai des procès qu'il faut suivre par rapport à la maison.
J'ai des procès, j'ai des travaux que je suis en train de suivre. Donc c'est normal que je sois au Cameroun. Moi, je ne suis pas revenu de mon bain, comme vous dites. Non, j'étais ici. Nous avons une procédure à suivre dans les tribunaux. Et je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu que non, j'ai terminé ma vie en Europe, je viens m'installer. Non. Iris n'est même pas encore à l'école primaire. Donc, il va falloir qu'elle rentre faire ses études en France. D'ici à ce qu'elle ait 20 ans, qu'elle prenne son bac, c'est beaucoup d'années. C'est quand Iris aura son bac que moi, je pourrais venir m'installer donc définitivement au Cameroun dans un cadre qui me correspond, qui correspond à ma retraite. Mais pour le moment, je suis là pour des activités professionnelles et je repars. Oui, entre... Donc, on n'a rien oui, à mais voir sauf que ensemble. la différence, c'est que l'immeuble de Marlène et Mvoutou, nous, on ne l'a pas vu. Hein. Elle dit qu'elle est en train de construire, mais on n'a pas vu. Mais pour Zoua, on voit. En Europe, tu seras allé accoucher aux États-Unis. Pour Zoua, on a vu. Véritablement enceinte. Marlène, Hein? Marlène, Tu seras allé pardon, accoucher aux laisse le États-Unis. côté de Chopin. Je vois que tu as déjà été aux États-Unis, c'était ta première fois. Marlène, laisse le côté de Quand quelqu'un Chopin. réfléchit, parce que tu aimes trop donner les conseils sur les vies des autres. Marlène. Je te dis, me voici enceinte, il faut que je prenne un visa, je vais aux États-Unis, j'accouche mon enfant. Non, Marlène, Comme ça, laisse je le pourrais côté, l'amener en laisse le Europe côté quand je de Chopin, là. C'est ta soeur Boulon, connaît que vous Pas allez d'aller vous faire réconcilier. un faux qui est retoqué. Maintenant, j'apprends que c'est moi qui ai fait en sorte qu'on bloque les papiers. Tu n'avais pas dit que le colonel avec qui je parlais, c'était un faux colonel. Et je racontais des histoires. Marlène, Pourquoi vous allez vous aujourd'hui, j'ai la- réconcilier le après. pour pouvoir bloquer tes papiers. Donc, sur ce, je crois que j'ai répondu un peu à... Ah, la amen, vieillesse, c'est amen. une grâce. Hein. La vieillesse, c'est une grâce. Quand moi, j'aurai vos âges là, je ne vais pas me mettre à débattre avec des filles de 15 ans de moins que moi. Non, pas du tout. Laissez-moi, je sais que j'ai la vie qui correspond à vos Marlène âges, dit qu'elle est mais une je n'ai petite pas fille. votre Oh. âge. Et je ne veux pas qu'on ait des problèmes. Marlène dit que son mari est né en 92. Quelqu'un prend mon nom et vous tout là, il voit même la richesse. Non, la richesse, c'est que je viens de poser un appartement à ma fille Voilà. en France. Mhm. C'est ça la richesse. Mais personne n'a vu 100 l'apport millions, personnel tu de donnes 100. apport à la banque. On donne le crédit. Personne Tous n'a les vu mois, tu l'apport payes. de 150 000 euros là. Non, on n'a pas vu ça. Tu as dit que tu as donné l'apport de 150 000 euros. Oui, mais nous, on n'a pas Boumadanger, vu. c'est déjà le spirituel. Ça n'a rien à voir de physique. Boumadanger, tu me suis depuis longtemps. Tu sais Je que dis je que n'ai les gens jamais s'y vont parlé s'en de Guylaine sortir. Chapuis. Mais si elle ose dire que moi j'ai parlé de son mari, quand je parle de son mari, je lui dis, ma chérie, si ton seul galon c'est que tu as épousé un riche, tu n'as pas épousé un riche. Parce que la vie que tu as, c'est pas la vie des femmes des riches. S'arrêter au bord de la route, acheter des faux sacs chez Zoa, voilà, aller accidentellement en Europe une fois par an, c'est pas ça la vie des riches. La vie des riches, c'est que tout le monde confie, mais les gens ne débattent pas avec toi. Je dis, hein, le clash entre Tata Guylaine voilà. et Marlène et Mvoutou, là, les deux, C'est on ça, va la s'en vie des sortir. La vie des riches, c'est que tout le monde te... C'est-à-dire que la richesse ferme la bouche. Ahmed Kamé est venu mettre le piment dans le clash grave. Ahmed Kamé a choisi Marlène. La Oh, richesse il a ferme la bouche des gens. Alain, Je viens dans Ahmed mon Kamé a pays. choisi Marlène. Il a Quand tu es régné en Europe, Guylaine. tu n'as pas de voiture. C'est grave, c'est Ça chaud. veut dire que tu prends les métros, Aïe, tu prends les trains, tu n'as pas de voiture parce que tu n'as plus de vie. Quand tu vas en Europe, tu dors chez les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu es la plus minable des minables, non. Quand tu vas en Europe, tu dors dans les canapés des gens. Tout le monde te voit. Tu payes 2 jours d'hôtel, le reste de ces jours, tu dors chez les gens. Donc si tu avais trop d'argent, tu es capable de louer une villa, un bel appartement sur les Champs-Élysées. Mais le problème, c'est que tu ne connais même pas la vie de luxe. On te voit dormir dans les canapés des gens, tu fais les directs en dormant dans les canapés des gens. Moi, je vais en Europe, j'ai ma clé. J'ai ma clé de chez moi, j'ouvre ma porte, je suis chez moi. J'ai ma voiture garée devant chez moi. Mais Je dis que Olivier Longchamp dit que la tennis, elle a bel et bien dit que son fils Loïc, elle a aussi un fils qui s'appelle Loïc, hein, ne confondez pas. Son fils Loïc, c'est-à-dire le fils de Marlène Mvoutou, sa paire de tennis, c'est 2000 euros. Et que son fils ne met que les paires de tennis de 2000 euros. Et que maintenant, il faut que Loïc Chapuis aussi, Madame Chapuis, doit aussi montrer les tennis de 2000 euros. Puisqu'elles ont dit qu'elles vont tout comparer. Elles vont comparer les âges des maris. Elles ont comparé les mamans.
Elles ont comparé les maisons des mamans. Elles ont comparé les différentes voitures des mamans. Elles ont sorti les étiquettes des vêtements. Donc là, maintenant, là, elles sont au niveau maintenant de comparer les paires de baskets. Donc maintenant, comme elle a dit que la paire de baskets de son fils est à 2000 € et il ne met que ça, des baskets à 2000 €, il faut aussi que Loïc Chapuis vienne aussi monter sa paire de baskets à 2000 €. Je dis, on va s'en sortir. Hey. Je mets souvent de temps en temps teasing. Mais la seule chose que je vous montre, c'est mon certificat de propriété. Aïe. Je suis propriétaire en Gousso. Je vous l'ai toujours dit. Propriétaire en Gousso. Nous accédions à la propriété à Ocha. Ce n'est pas terminé. Nous sommes au tribunal. La maison est scellée. Oui, elle a dit, mais elle a dit que son fils ne met que les baskets à partir de 2000 €. Tant que toutes les décisions de justice ne sont pas définitives. Oui, Marlène, elle a dit, elle a dit ça, Roha. C'est la justice qui va nous dire, la maison appartient à qui? Bon, toi, voilà les clés. C'est la justice. Elle a dit ça, Roha. Donc maintenant, comme Tata Guylaine est en clash avec elle. Oh, vous me devez. Qui peut rester chez quelqu'un 25 mois de loyer impayé? La loi du Cameroun dit qu'au bout du deuxième mois, tu saisis la justice, on vient chasser la personne. Elle serait venue comme ça, dire que oui, ça fait 2 mois, ou ça fait 25 mois, tu m'as promis que tu dois, voilà le papier, tu m'as promis que tu vas me payer tel jour. Ou voilà le nombre de mois que tu m'as d'abord payé, après tu ne m'as plus payé. J'ai déjà fait combien de mois au Cameroun pour que je sois à 25 mois de loyer impayé? Il faut quand même réfléchir. Elle voulait faire son buzz pour me souiller parce qu'elle venait de s'évanouir au tribunal. Moi, j'étais même pas au tribunal. Elle s'est évanouie là-bas, elle a été condamnée. Elle crée une histoire. Vous allez sortir de chez moi, ça fait 25 mois que vous louez ma maison, vous ne payez pas. Qui au Cameroun peut rester dans la maison de quelqu'un pendant 25 mois sans payer? Ok. Edith Blanche dit que le fils de Marlène vous montre les relances. met vraiment les chaussures à 2000 €. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous doit de l'argent, vous envoyez un acte d'huissier pour dire à la personne, ça fait 2 mois que vous louez ma maison, vous n'avez pas payé. Edith, tu viens dire ici là que tu connais. Ben oui, je connais bien son fils. Le fils de Marlène, elle dit vrai. Donc le fils de Marlène met vraiment les chaussures à 2000 €. Ah, moi je n'ai pas la force. Hein. Dans ce cas-là, Tata Guigui achète aussi les baskets de 2000 € à Loïc Chapuis. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous allez vous comparer, vous allez faire les comparaisons là jusqu'à fatiguer. Pour nous quoi dessus? Oh wow. Je ne suis pas là pour concrétiser. Mais c'est la justice qui a dit la vérité. La justice a dit la vérité. Dis à Tata Guylaine alors d'acheter Madame Mboutou ne loue pas la maison d'Assane aussi pour Francis. 2000 € non? À Loïc Chapuis les baskets. On Voilà. va faire comment? Vous allez et pour que je scelle cette maison, j'ai fourni les documents nécessaires pour que la maison soit scellée. Voilà. Si je n'avais pas qualité pour sceller sa maison, qu'elle aille alors ouvrir, puisqu'elle aime faire les directs. Qu'elle ouvre cette maison, même sans parler. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Aïe. Donc, ces femmes sont troublées. La dernière fois, elle dit, oh, je ne parle plus d'Mboutou, je ne parle plus d'elle. Dès qu'elle voit qu'elle n'a plus de vue, elle reparle de moi. Aïe. Elle reparle de moi. Aïe. Dès que tu fais une sortie, je parle de toi, mais ma plainte et ma procédure ne souffrent de rien. On va aller devant. Et Marlène, donc, les amis, je vais toi aussi, tu as dit que tu ne parleras plus de Guylaine. Et on se voit plus tard. Merci. Vous deux, vous avez dit, l'une a dit qu'elle ne parlera plus de l'autre. Chacune de vous, vous avez dit que vous n'allez plus parler de l'autre. Voilà les gens qui viennent, qui connaissent le marché. Moula Tambo, tu as parfaitement raison. Sur le marché de l'immobilier aujourd'hui, c'est plus de 80 000 € d'apport. À moins de 80 000 € d'apport, aucune banque ne te donne d'apport. C'est ça. Moi, je veux ma voiture devant. On va t'acheter. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On est en vacances. Hein. Attends, je vais un peu lire les messages. C'est qu'elle suit et c'est qu'elle. L'histoire, si où chacune d'elles dit que bon, non. sur ce, je vais vous laisser. Je ne vais plus parler. On va causer, hein, c'est les vacances. Donc, quand il y a quelque chose, je reviens, on fait un petit direct, on se parle. Hey, Marlène va commencer à s'abonner au direct. Même il n'y a pas les chaussures à 2000 €. Ah, tant pis. Moi, je vous dis, tout un docteur, est-ce que j'ai fait mon doctorat pour vous? Considérez-moi que je n'ai pas le doctorat. Tout un docteur, oh, machin docteur, vos soeurs sont docteurs. Question. Hein? Je suis une personnalité connue des réseaux sociaux. Donc, j'interviens sur les réseaux sociaux, j'interviens à la télé, j'interviens à la...
Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vous ai déjà dit que on peut tout dire, mais moi, je pense que Tata Guylaine Chapuis n'aurait jamais dû commencer les histoires qu'on appelle les clashs là sur les réseaux sociaux. Franchement, je ne sais pas qui a envoyé Guylaine dans les clashs. Guylaine n'aurait jamais dû commencer les clashs sur les réseaux sociaux. Marlène Mvutu, c'est elle a du répondant. Et le clash que vous voyez là sur cette ici, c'est la résistance. Le clash et la résistance. Voilà, Guylaine en commençant les clashs n'aurait pas imaginé que voici les Guylaine le matin. Cette petite d'habiller mon nom en fait. Oui, qu'elle habille mon nom. Soit elle écrit Maman Guylaine Chapuis, soit elle écrit Madame, soit elle écrit Tata. On n'est pas amis. Haya. Je n'ai pas son âge. Hey. On n'a rien en commun. Haya. Qu'elle prenne mes images, mais qu'elle respecte mon nom. On avait déjà dépassé là. On était ici. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui veut entrer dans le game où Madame Chapuis a dit non. J'espère qu'il va prendre conscience et que il va commencer à faire la part des choses. Non, Ahmed t'a Dans la régné. vie, il y a le réel. Il n'y a pas de réel et quoi que ce soit, Guylaine. Laisse ça, Ahmed t'a régné. Il n'y a pas qu'il y a le réel, il y a le réel. Non, laisse. Et Oublie. il y a Il t'a régné. Il t'a les gens que tu régné. as connus dans le réel. Oui. Tu dois les préserver. Il n'y a pas de préserver. Tes vrais amis. Ça cuit. Les gens que tu as connus dans le virtuel, c'est autre chose. Laisse Le Guylaine, virtuel ne ça doit pas cuit. impacter sur le réel. Ah, Baba. Non. Ah. C'est le message qu'il faut passer à Ahmed Kamé. Quel Ahmed, il t'a Le régné, virtuel il a te choisi donne Marlène Mvutu. Le réel te donne plus d'argent. Qui t'a d'abord envoyé dans les clashs? Qui t'a envoyé dans les clashs? Vous êtes comme ça, vous voyez les gens se clasher, vous courez, vous partez en train de... Qui t'avait envoyé dans les clashs? Voilà un boutou là-bas de son côté qui ne te laisse pas. Voilà Chopin là-bas de ton côté qui ne te laisse. Qui t'a envoyé dans les clashs? Donc, voilà maintenant Ahmed Kamé Kamé est venu finir avec. Oui, tu as insulté un mot pour Ahmed Kamé. Pour l'autre là, ne venez pas avec ça. Ne venez pas mal. Hey. Ne venez pas mal pour l'autre là. Parce que Ahmed et moi, il est allé me saquer chez Fakocher. Et quand Fakocher a su que, elle s'est dit qu'elle et moi on était en train de se réconcilier, c'est là où elle m'a dit que ce qu'elle a relaté, c'est Ahmed qui lui avait dit que oui, et que j'avais un ami qui sortait du même coin que lui. Voilà. C'est là où j'ai dit que je m'assois sur Ahmed. Et je vais m'asseoir sur Ahmed quand je veux, comme je veux, pendant le temps que je voudrais. C'est lui qui m'a cherché. Laisse Président ne t'a rien cherché. C'est toi qui es parti chercher les problèmes. C'est toi qui as parti chercher les problèmes. Ahmed t'a régné. Puisque Chopin a déclaré là où elle allait, elle suppliait à la police. Laisse Chopin Elle tranquille. avait publié la personne. Parle du fait que Ahmed t'a vomi. On a suspendu, on n'a pas annulé. Elle a supplié, pleurer que c'est Ahmed. C'est là où j'ai dit que Ahmed, c'est donc c'est pas ma brosse à dents, c'est mon verre d'eau quand je rince ma bouche. Il n'a pas ton temps. Voilà Ahmed qui t'a régné, non? C'est quand je rince ma bouche, je verse, c'est l'eau là. Donc mon président a pris balle perdue. Pardon. C'est comme ça. Excuse mon président, il n'a pas ton temps. L'historique de quoi? Les répliques. Tu m'attaques une fois, les répliques, ça peut durer un an. Ah bah. À chaque fois, je sors sur toi. À chaque fois, je sors sur toi. Président, ne t'a jamais attaqué. Laisse ça. Les messages arrivent. On m'écrit un message, c'est Manéondo. C'est tout, et pas autrement. Aïe. La guerre est déclarée. Non, donc, mais... je vous rappelle encore, hein, pour ceux mais qui si viennent je ne faisais pas cette sortie, mais ça a été meurtri. Je suis quelqu'un qui vit plus à l'intérieur. Il était assommé. Je suis plus introverti, mes gens. C'est pour ça que je blague pas avec les sentiments. Panjansa a été assommé. Je ne blague pas avec les sentiments. On vous dit de ne pas clasher. Vous dites que vous voulez clasher. Tu ne vis pas. Quand tu ne vis voilà pas. Un Mvutu. Voilà un Mvutu maintenant avec toi déjà au commissariat. On vous dit de clasher, pas vous dites que vous voulez clasher. Donc voilà maintenant au commissariat avec un Mvutu. Vous allez aller loin. Un Mvutu est décidé. Tu ne peux pas aimer les gens. Aïe. Ahmed Kamé a dit qu'il choisit un Mvutu. Ahmed Kamé a choisi un Mvutu. Il a régné Guylaine. Comment quelqu'un peut dire qu'il a inventé trop de choses sur Lolo?
Mais c'est nouveau. Que Tu vous ne savais connaissez pas ce que j'ai quand. inventé sur elle. Et que moi, je sais que mon ami avec qui je suis, c'est tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'invente pas. Tu savais qu'il mentait. Tu savais qu'il mentait sur Lolo. Donc, quand la fille était, qu'elle parlait, les veines sortaient, elle pouvait même avoir la crise cardiaque. Non, donc, c'était les choses inventées, mes Tu gens. savais qu'il inventait Vous voyez sur que c'est Lolo. parce que Lolo et moi, on n'est pas amis, que je vais accepter que Ahmed a inventé les choses sur elle. Non, tu as Mais accepté. quand on invente quelque chose sur toi, on colle sur toi. Ça fait mal, ça détruit. Non, ça tu détruit. Quand savais. tu sais que ce n'est pas la vérité. Tata Et la Guylaine, personne tu martèle que c'est savais la bien. vérité. Tu savais bien qu'il Et inventait les tu choses. te fais du mal à l'intérieur. Tu te fais du mal. Hein? Tata Guylaine, tu Ça savais te bien détruit, qu'il tu as mentait mal. sur Lolo. Tu pleures parce que c'est faux. Et quand tu as fini de souffrir, que tu essaies de passer à autre chose, la personne vient cogna. Et dit à Tata Guylaine. Donc, ce n'est que maintenant que tu vois que Ahmed a choisi Et dit qu'elle a inventé. un Voutou. Quand tu... Vous pouvez être fier de cette personne-là. Non. Tu Bien supportais que tu avec aies Ahmed. fait ça à une personne que je n'apprécie pas. Non, moi, mon cœur ne me permet pas d'être comme ça. Non. Je dois le condamner. Tu savais très bien Hein? qu'il mentait sur Je Lolo. dois le condamner. Tu dois le condamner parce qu'il a choisi Marlène. On peut dire des choses sur toi comme ça, même tu peux te faire du mal. Tata Mon Guylaine, frère, et oh. puis, demain après demain, la personne s'est dit que non, j'avais inventé. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Il a choisi Marlène, Hein? oh. C'est un cul sur toi. Il a choisi Marlène Hora. Il t'a encore régné 3 fois ce matin. Ahmed Kanye t'a régné ce matin 3 fois. Il a dit qu'il a choisi Quand c'est Marlène. encore sur Facebook, vous voyez qu'il y a les gens qui collent les étiquettes sur les gens et tout et tout. Vous Moi, allez c'est parce faire que les vous ne me directs. connaissez Vous allez pas. vous clasher. Parce qu'on s'est retrouvés On dans va la boue décrypter. où les vauriens comme les facochères comme ça peuvent prononcer mon nom. Facochère peut s'asseoir sur la même table que moi au Cameroun. Elle ne peut pas. Je Puisque peux toi, m'asseoir comme ça, Facochère. tu es locataire. Elle va Tata d'abord Didi. s'asseoir comment? Chopin est Elle va propriétaire. Vous n'êtes pas pareil. Chopin est propriétaire. Toi, tu es locataire. Là où je m'assois, Facochère ne peut pas s'asseoir. Mais toi, tu ne peux pas t'asseoir là et s'asseoir puisqu'elle Mais est le comment on est sur propriétaire. Facebook dans Toi, la tu es boue? locataire. Là où les vendeuses de porc et puis détaillées. Oui, sont mais les- elle au moins, sont là-dedans. elle a une Les activité. Toi, arnaqueurs tu as sont quoi? là-dedans. Toi, elle Ça a se une mélange. activité. Toi, tu as quoi? Ouais, qu'on a les vies Va mélangées. pas à Facebook. Hein? Oui, On n'est pas pareil. Et vous n'allez rien faire pour que me retrouve dans la Tu boue ne peux avec- Je jamais vais vous regarder, être pareil je vous avec mets à Chopin. plat, Chopin je a vous monté clash, son après je me immeuble lave, en je plus me de, mets comme- de son château Et je m'assois, à Oja devant et je nous retrouve tous, on ma a vu. posture. Monte ta Parce que part ça, on ne peut d'immeuble. pas salir, hein. Montre On ton ne peut pas immeuble. salir. Vous Déjà, allez quand tu faire les fréquentes comparaisons certaines là même classes, par force. Que ton mari... Un vous tout te fait dépasse partie déjà. de Un certaines vous tout dit classes que de la son vie. fils a la C'est basket de 2000 impossible euros. que Montre aussi pour les ta part de charognards l'autre chapitre. Facebook Vous allez vous puissent te comparer. salir. Impossible, mes gens. Je tombe avec elle. Je m'enroule bien dans la boue. Je clash à la hauteur des attaques. Vous allez Après, je me lève. Tu vas clasher avec un me lave et je voutou m'habille. propre. Tu vas clasher avec un voutou propre. Tu vas sauf que clasher. Et on va sauf que décrypter C'est vos tout. clashs. Vous voyez, Clashez-vous, on va parce décrypter. que c'est comme ça que j'aurais peur, parce qu'on va dire que oui, et voilà, tu es en train de clasher, tu tombes bas et tout. Tu vas il ne faut pas seulement répondre. Je réponds. clasher. Ahmed Parce que Kamer mon t'a image est répondu Camerounais, en c'est déjà fabriqué. t'humiliant, te C'est pas ridiculisant. c'est pas n'importe qui. Merde, C'est pas Ahmed les Kamer a collègues de choisi Facebook, là, un que vous voutou. allez m'insulter, qu'il ne répond pas, qui va faire que je vais me salir et tout et tout. Hé, Puisque les gens là pleurs de savent ça. que Ahmed Kamer t'a vomi. vous poussez les gens à bout. Ahmed Quand tu dis Kamer que t'a je suis une vomi. vieille prostituée qui dort sur les canapés des ministres pour avoir les petits marchés. Et comment elle sait qu'elle n'a jamais fait un marché public, mes gens? Pourquoi elle ne devrait pas répondre? C'est facile de faire le marché. Je vais répondre et je prends tous les ministres de la République à témoin. C'est facile de Personne faire le d'entre eux ne va marché. dire qu'elle connaît son bureau. Oh, Mais les beaucoup d'entre eux clashs. vont te dire que je me retrouve quelque part avec eux. Oh, les clashs. Oui, Oh, les mais je ne clashs. pars pas au bureau par une demande. Elle ne fait pas, il n'y a même pas d'abord la force pour faire les marchés. Mais où est la force là? Oh, les Parce clashs. que frotter d'abord le jang sang, c'est le travail. Hey, yeah. Hein? Oh, les clashs. Oh. Frotter le jang sang, c'est d'abord le travail. Oh, La qui a beauté envoyé de les ça. gens dans le Regardez clash. la coiffeuse du Mont Fébé où je viens peut-être trois jours par semaine ou 2 jours par semaine. Aïe. Quand j'ai des choses où ça nécessite de la concentration. Aïe. Ça, les problèmes des Regardez milliardaires. d'abord ma coiffeuse. Aïe. Sans compter celle de chez moi, sans compter. Et quand on va arriver en Suisse, le jour que j'arrive, j'entre, vous allez voir ma coiffeuse en Suisse. Vous connaissez le temps qu'elle prend sur le corps là.
Hey, ha. Vous connaissez que le temps que je prends pour travailler, être à la hauteur des gens que j'ai en face et qui est. Pardon. Je suis... Soit prononce mon nom, on peut pas faire un 5 millions à Yaoundé. Vous ne pouvez pas. On Vous ne allez peut parler pas faire du un 5 ciment. millions. Si elle dit comment dit ta un seul. maison que tu as conçue, tu vas Ça monter parle quoi? de millions, elle est obligée d'aller à Kribi. Yaoundé, c'est pas son niveau. C'est Kribi qui est son niveau. Quelqu'un qui est propriétaire de son château et de son immeuble à Yaoundé. En plus, on est sur Facebook. Puisque Ouais, elle a les été clashs. avec mon ami Amer Kamer. Ok. Amer Kamer, je ne vous ai jamais dit le niveau de ma déception quand je l'ai vu avec le machin là. Ok. Hein? Dis-moi qui t'es fréquent, je te dirai qui tu es. Quand j'ai vu mon ami avec le machin de Facochère là, j'ai pas digéré, mais je me suis dit, bon voilà, il est dans son deal, il est dans son business. Voilà le même Amer Kamer qui a choisi un Voutou. Amer Kamer a choisi un Voutou par rapport à toi. Massa. De faire comme il peut pour son truc. Vous savez quoi, les amis? Je vous ai déjà dit que l'histoire de ce clash, ça a cuit chez Sodome et Gomorrhe. On va seulement décortiquer. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de temps, vous savez que c'est le mois d'août, c'est le mois des vacances. Donc, j'ai un peu de temps là, je m'assois, je décortique. Ça cuit chez eux. La nouvelle de ce matin, c'est que Amer Kamer a réitéré. On va parler de gros frère. Amer Kamer a réitéré son soutien à Marlène Mvoutou. Et Marlène Mvoutou vient de faire un direct dans lequel elle réitère, c'est-à-dire qu'elle confirme son amitié envers Amer Kamer. Donc maintenant, le clash a pris une nouvelle tournure. Donc Amer Kamer annonce légalement et officiellement qu'il a bel et bien vomi Guylaine. Et il a dit dans son direct de ce matin que non seulement il a vomi Guylaine, mais en plus de ça, il avait déjà vomi Guylaine quand il était avec Yongzou. Il a vomi Guylaine jusqu'à ce qu'il avait même bloqué de partout. Il a dit en plein direct. Donc maintenant, c'est cache-cala. Ils sont balata là maintenant, là-bas chez eux, à Sodome et Gomorrhe. Ils sont balata. Ça clash à balles réelles. Et Amer Kamer a dit que Pan Jiansang, son grand frère, est parti pleurer chez Guylaine. Que oui, tu vois comment il me manque le respect et tout ça là, jusqu'à ce que Guylaine est venu le soutenir pour lancer le direct, pour soutenir Pan Jiansang. Donc, ils sont en train de se cuire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se cogner les têtes là-bas. Tout ce que je peux tirer comme conclusion, c'est que tout ça est venu de la recherche du combat spirituel que Pan Jiansang est parti chercher. Un combat spirituel. Il a dit qu'il est parti chercher le aide-moi à détester quand il a vu que Lord Kameni avait un problème avec la baronne de Suisse. Il est parti chercher le aide-moi à détester là-bas. Ça a cuit sur lui. On s'est retrouvé avec des combats spirituels, avec les Mbombok et les Lord Kameni et tout ça là. Tout a cuit. Voilà le résultat de ça. Hein. Comme vous voyez le résultat là, ça a cuit jusqu'à cramer. Donc, tant pis pour eux. Nous, on va seulement commenter ce qui se passe chez Sodome et Gomorrhe. Donc, l'après-midi encore, je lance le direct. Dès qu'il lance le direct, il y a quelque chose à commenter. Là, je lance aussi le direct. On va commenter. On va commenter leur clash. Et j'ordonne à Amer Kamer de se clasher propre. Amer Kamer a bien versé Pan Jiansang correctement et bien même. Très bien ça, Amer Kamer. Ne laisse pas. Pan Jiansang, clash-le aussi bien. C'est bien ça. Guylaine Chapuis, atomise-le, Amer Kamer. Amer Kamer, ne laisse pas. Hein. Donne bien ton soutien à Marlène Mvoutou. Voilà. Clashez-vous. Vous clashez. On va venir commenter vos clashs. On va décrypter vos clashs correctement et bien même. Et puis, ça ne chauffe pas. Bonne journée. Vous avez choisi clasher au mois d'août. Hein. Donc, on a le temps au mois d'août. On va décrypter ça correctement et bien même. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu.